Moi, je préfère gagner plus d'argent que ma meuf. Encore une fois, je vais être très honnête avec moi-même. Moi, mon point de vue, c'est que les riches, c'est les plus gros socialistes du monde. Mais je pense que le monde irait encore moins bien s'il n'y avait pas les riches. Je te jure que demain matin, chez toi, t'auras des fleurs. Elle me dit, ouais, vas-y, je te donne mon adresse, mais tu le feras pas, tu vois. Elle m'a dit, je vais pas lui offrir des fleurs. Attends, je vais sur Interflora, j'ai commandé 100 roses. Salut à tous, épisode 2 des 7 péchés capitaux. Donc, encore une fois, on se retrouve entre 3 compères pour faire ces 7 péchés capitaux. Je rappelle juste le système de coin pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode. Donc, tout au long du podcast, à chaque épisode, il y a des mini-jeux. Et quand, du coup, certains d'entre nous gagnent des mini-jeux, on gagne des sin coins. Et au bout de 5 sin coins, on peut choisir d'invoquer le deck du péché pour attaquer un de nos compères et le soumettre à une question tabou. Et s'il ne souhaite pas y répondre, il sera obligé d'effectuer le gage que l'on a choisi pour lui. Très bien. Et peut-être pour rappeler aussi, parce qu'on est qu'au 2e épisode en vérité, complètement. pour rappeler simplement le concept, on va passer en revue un par un les 7 péchés capitaux. À chaque fois, c'est soit des questions sur lesquelles on doit donner notre avis et ensuite débattre, soit des petites anecdotes, soit des petites animations, donc des petits gimmicks, etc. Soit des mini-jeux qui nous permettent de gagner des coins. D'ailleurs, en parlant de ça, on commence avec le premier péché. Ouais, le Gourmandise. péché de la gourmandise. Je te Jingle. laisse expliquer. Et on a un jingle. Et je te laisse expliquer le petit jeu sympa qui nous attend. Je vais enlever ça parce que ça n'a rien à voir pour le coup. Ok, donc un peu format Hot Ones. On a des tenders de poulet au milieu de la table. Petite table. Et on a 2 sauces. On a une sauce qui est très épicée, une sauce qui est pas épicée. Une sauce piégée, une pas piégée, ok. Exactement. On va tous prendre un tenders, choisir la sauce qu'on veut. Donc il y en a 2 qui choisiront la même sauce. Ok. Et l'autre, voilà. Ou alors, non, attends. Est-ce que c'est pas nous qui choisissons la sauce des autres? Bah si, bah tu sais quoi, ok, changement de jeu en live, voilà. Chacun choisit la sauce de l'autre. Et du coup, le but, ça va être de savoir qui a la sauce épicée. Vas-y, ok. Ok, mais du coup, comment on fait pour le système de points? Bah, si tu découvres qui a la sauce épicée ou qui ne l'a pas, en gros, toi, tu vas faire une théorie sur moi et sur Bastien. Si ta théorie, elle est vraie, tu gagnes un coin. Si ta théorie, elle est fausse, tu gagnes rien. D'accord, donc c'est un peu c'est un peu comme le système de points de qui veut être l'imposteur de Squeezie, genre. Exactement. Il faut que tu aies les 2 bonnes réponses. Oui, il faut que tu Ok. aies les 2 bonnes. Oui, si tu trouves que moi, j'ai la sauce, que c'est vrai, c'est bon. Si t'as faux sur Bastien, t'as pas ton D'accord. coin. Par contre, du coup, les deux qui vont prendre la même sauce, ils vont savoir que l'autre a pas la sauce aussi. Genre, il faut pas voir du coup Ouais, qui vient dans la faut faire. sauce. Ouais. Ok. Clément, il pioche dans ses sauces, on ferme les yeux. Ok, vas-y, chaud. Ok. Chaud. Allez, vas-y, on commence. Vas-y, moi je veux bien commencer. Ok, vas-y. Très bien. Du coup, On toi, ferme toi, les yeux. Par contre, non, tu trempes ton nuggets, mais tu le manges pas. On le mange tous en même temps. Ok, vas-y. Ok. Et Juste, ensuite, tu on- choisis la sauce où tu le trempes. Donc là, je montre juste la sauce dans laquelle. Attends, je vais la mettre là. Ouais, voilà, chacun Ok. d'un côté. Je choisis la sauce dans laquelle je trempe. Oui, mais tu manges pas, tu gardes ton nugget. Ok. Tu Ok. trempes pour l'instant et tu le gardes comme as, et ensuite on va directement y aller tous les deux. Il faut qu'on y aille tous les 3 en même temps. Vas-y. Par contre, attends, je vais Attends, enlever mais le. attends, il faut qu'on ferme les yeux. Nous, on ferme les yeux, ok. Quand tu nous dis go, Ouais, on ferme vas-y. les yeux. C'est bon? Ouais. Ok, vas-y Bastien. Benoît. Ah, moi d'abord? Vas-y. Et moi, je ferme les yeux du coup là. Ouais. Ouais, allez, vas-y. Il nous dit quand c'est bon. Vas-y. Par contre, en effet, il faut bien faire gaffe de pas le. Ouais. J'adore. Ah ouais, putain, alors c'est quoi? La tête de ma mère, je sais même pas dans lequel t'as pioché, genre, je regardais mon délire. C'est bon. C'est bon? Et là, du coup, attends, à partir du moment où on croque, là, c'est un peu un jeu de bluff. Ouais, c'est ça. Et après, attends, quand on a croqué, on se pose des questions business, Ouais. on doit faire. genre, Non, tout va bien. même non, pas. il faut trouver. Ok. Tu peux, tu Vas-y. me demandes ce que tu veux, mais il faut trouver. Ok, vas-y. Ok, d'accord. On y va? Vas-y. Oh, je Un, stress. 2, 3. Tu vois, j'avais plus faim, mais par contre, elles sont super bonnes. Pour de vrai, elles sont giga bonnes. Mm. C'est pas bon pour la santé, donc ne mangez pas ça. Pas très healthy, mais. Bah alors. T'as l'air. Ah! Mais ta technique, c'est de bluffer quoi qu'il arrive. Ouais. Quoi qu'il arrive, il a dit qu'il blufferait, ce bâtard. Ouais, mais peut-être qu'il nous a fait. Ouais. Qu'il nous a bluffé, qu'il allait bluffer. Tu veux dire que le jeu aurait commencé avant le début du jeu? Ouais, mais toi, t'as fait des stratégies de fou furieux, toi. Toi, t'as fait des stratégies de dingue, toi. Ah, je suis pas bien. D'accord. Je vais pas vous mentir, je suis pas bien. Ça va. Ah ouais? Ça se peut qu'on ait tous les 3. Rien pris. Ah ouais, ça, Bah oui. prend, ça foutrait la mort, ça. Moi, en tout cas, j'ai rien pris. Moi, il n'y avait pas la sauce piquante. T'as les yeux qui pleurent un peu quand même. Non. T'as l'air de trembler un peu, mais.
Ah, toi moi, ça va, les gars. Après, tu me demandes vachement si ça va quand même. Tu te demandes vachement si ça va. J'ai envie de prendre soin de vous, tu vois. Des nouvelles. Bien sûr. On est tous dans un podcast et tout. J'ai envie de savoir comment vous allez, quoi. Vous avez les yeux qui piquent un peu quand même. Toi, dans tous les cas, ça te ferait rien. Moi, vous le verrez pas, même si c'était du tabasco. Pour le coup, c'en est pas, donc... Bon, t'as pas l'air bien, quand même. Tu trouves? Ouais, mais après, il fait peut-être exprès. Moi-même. Regarde-le. Moi, je dédoge, Il devient rouge écarlate, regarde-le. Ah, moi, j'ai horreur de ça. Moi, j'ai une théorie, c'est qui sait quelle est la sauce du tabasco. Ouais. Ah, je pouvais pas savoir, tu les as tournés je sais pas combien de fois. Ouais, mais je pense que tu sais la texture, Pourquoi peut-être. tu fais ça? Tu transpires un peu? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'es un peu rouge, là. T'as l'air... T'es un peu rouge, là. Putain, je sais pas... Je suis content qu'on vive ce moment. En fait, parce que t'as la couleur du tabasco, genre c'est Non, marrant. je suis content. Je suis content qu'on vive ce moment. Nous deux, on a l'air plutôt posés, tu vois. Je suis content parce que les auditeurs, ils vont voir à quel point vous allez vous tromper et ça va Ah. vraiment me faire rire post-prod. D'accord. Ok, vas-y, moi, je vais donner ma décision. Ok. Personne n'a pris la tabasco. Moi, en vrai... Donc, ouais, tu dis ni moi ni Bastien. Ok. Même moi non plus, je l'ai pas pris. Toi, je suis sûr que tu l'as pas. Ouais, moi je suis sûr qu'il l'a aussi. Ah ouais? Ouais. En tout cas, Et toi... je sais qu'il a pris l'initiative exprès pour ça. Ah, c'est pas con. Ah, pour brouiller les pistes Oui, et c'est tout. ma théorie. Ah, c'est ma théorie, Ça, attention. par contre, c'est pas Attention. impossible. Je suis pas Pas si intelligent à ce intelligent point-là. que ça. Franchement, je suis pas si intelligent que ça. Si, t'as un sale petit filou depuis Après, que je suis à 2 t'as mètres de lui et des- genre, je sens pas son haleine de tabasco. Moi, c'est ça qui est... Pourquoi tu bois, par contre? J'ai soif. Après, il a pris un café, c'est normal que Quand tu je vois. bois, non il va être trop froid. Oui. En vrai, le seul qui a donné des signes qu'il aurait pu l'avoir, c'est toi. Et je pensais que tu bluffes, mais tu commences à être bien rouge quand même. Hein. Tu trouves? Non, moi, pour moi, il l'a pas. Ok. Vas-y, bon, à Non, trois, mais chacun- on pointe du doigt celui qui... Non, qu'on tu pense dois faire. avoir Non, ou pas. tu fais ta théorie, il fait Ouais. sa théorie, je fais ma théorie. Moi, c'est Ok. bon, je l'ai faite. Pour moi, aucun de vous deux là. Non, ok. Ok, oui, aucun de nous deux. Oui. À toi. Moi, je pense que Clément est là et que toi, tu l'as pas. Ok. Moi, je pense que je l'ai pas, qu'il a pas, et que tu l'as quand même dans ta gueule, toi. Ok. Ok. Donc, qui l'avait? Oh putain, bâtard! Bien Personne- joué. personne Oh, l'avait putain. Ah, bien joué, putain! le seum. Ah, pour la beauté du geste, je Ah, voulais je que... vous ai brain là. Toi, je t'ai brain en fait. Putain! Ouais. Parce qu'en fait, je me suis dit de toute Et bon, façon. c'est vraiment devenir rouge, toi. C'est pour ça Ouais, que parce je me que suis dit, Ouais, pense, ouais. il faisait un peu, ouais. En fait, je ouais. sais que moi, ma théorie, c'était ça. Toi, je savais que tu l'avais pas. Ouais. En fait, moi, je regardais les yeux. Ouais, t'as Et moi en fait, aussi, tu pleures inconsciemment quand Ah ça ouais, te je pique, tu pense. pleures. Et Ouais. vous pleuriez pas. je pense. moi, je vois pas vos yeux de là, donc. Ah oui, c'est vrai que Ah toi, ouais, là, tu je vois. vois. Ouais, Bastien, il est moi très, aussi, très moi aussi, flou. pas trop. Alors, Et je après, propose. j'ai essayé de vous brain en vous faisant croire que moi, je Ouais, l'avais. ouais. Alors toi, t'es pas tombé dedans. Non, mais toi, c'est sûr Mais que toi, si tu t'étais- l'avais eu, t'étais je trop l'aurais pas normal. vu. T'es trop normal, toi. Mais alors, je vous propose, vu que quand même, ce serait trop dommage qu'on prenne pas la sauce piquante. Ouais. Genre, Les deux perdants, ils la prennent. Ouais, j'ai gagné. vas-y, moi. ok. Tu prends lequel Et c'est moi qui choisis la sauce. Vas-y, très bien. Et vous regardez Très pas. bien. Ok, tu le Très coupes bien. en deux, tu choisis la sauce. Vas-y. Ouais. Ah, mais Ok. en plus, du coup, tu vas voir laquelle, vu que je vais, il y en a une qui est plus creusée Ah que ouais. les autres. Ce bâtard. En fait, Ouais. c'est lui qui va donner la. Là, la pour le sauce, coup, genre. bah oui. Là, je sais quelle est la sauce. Le bâtard. Je sais que je vais me faire baiser. Là, il est trop fier de lui du fait qu'il va, Ah, nous le niquer bâtard. tous les deux, en fait. Je serais prêt à miser 250 € qui va nous donner deux chargés. J'ai- Bâtard. C'est bon? Putain, je te Oh, le déteste. bâtard. ton ami de. j'ai- Ton ami de bâtard. malade. Là, je pense que là, Ah, vous, l'enfoiré. allez déguster là. Oh putain. Ok. Oh, ouais. Eh, mais attends, il s'en lèche les doigts. Genre, Ah, mais il j'en en ai a rien plein. à foutre de la. Bon, on y va? Allez-y, 1, 2, Vas-y. 3. Je respire pas. Et là, il y a un coin en jeu entre vous. Hein. Ok. Ok. Il y a ton coin en jeu. Bah non, pas mon coin. Toi, tu l'as. En tout cas, la nougat est toujours aussi bonne. Il nous aurait pas rebaisé Non. en mode il nous l'a mis à aucun des deux? C'est sûr qu'il y en a un qui l'a. Et j'ai ma petite idée en tête. Pourquoi? Pourquoi c'est sûr qu'il y en a un ou deux qui l'a? Je me dis, je me mets à la place de Clément. S'il veut donner, tu vois, un truc piégé, bah, il va le donner à son associé qui kiffe bien, tu vois. Non, justement. On a dit que quoi qu'il arrive, il nous l'a donné à tous les deux. Parce qu'on s'est dit, il veut nous baiser. Ouais, mais vu que je Et l'ai dit, lui, il a pas savait fait. qu'on a. Oui, mais il sait qu'on a dit ça. Ah, donc tu penses qu'il va. Je pense qu'il nous a reverse baisé en fait. Ah putain. Il nous a contre nous en mode ouais, en fait, je vais vous la redonner à aucun des deux. Fort tes yeux. Ouh, je pleure vachement là, wesh. Là, je pleure là. Ah, frérot.
Là, je pleure. Ah bah là, gros, t'as des Voilà. yeux qui piquent là. Non. Autant non, tout à l'heure t'étais rouge, mais là tu luis genre des yeux. non. Au Non. poteau. Mais bon. Ouais, c'est chaud. Non, mais là, vous me fixez en fait. Ouais, franchement, je le sens bien. Moi, en vrai, par contre, franchement, ça va. Si tu veux, tu peux me tester, tu peux faire ce que tu veux, mais Ouais, non. moi, je me sens bien en tout cas. En tout cas, c'était un bon Chicken Tenders, mais j'ai pas faim, les gars. C'était un Voilà. bon chicken tenders. Ah, maintenant, Bon, j'ai alors, plus allez, faim. votez là. On vote Sur une échelle de 1 à 10, ça pique à combien, tu trouves? Moi Ouais. Ah, 0. Pas niveau ketchup, quoi. Même si le ketchup de base, il avait un goût un petit peu. Il était bien dégueu. le Ouais, il ketchup, était dégueulasse. Au début, je pensais à Tabasco. Ok, vas-y, c'est quoi? Tu penses quoi? Vas-y, on vote Ouais. Ouais. Moi, je pense que tu l'as. Ah, moi, je pense que c'est toi qui l'as. Bah, oui, on l'a tous les deux. Moi, je pense qu'on l'a tous les deux. Tu penses vous Moi, l'avez je pense tous les que... Non, je pense que Bastien, il l'a et moi, je l'ai pas. deux Ok. Bastien, il l'a et toi, tu l'avais pas. Putain, sa mère. Oh, ça arrache sa grand-mère. Je t'en ai putain. mis beaucoup en plus. Parce que. Ça l'enfoiré, je savais très bien que tu Et en, l'avais. plus, je me suis niqué, j'ai dit je pense qu'on a tous les deux. Donc, ah, ça arrache sa grand-mère, ça par contre. T'as fait ça dans le siège. Ah, mais attends, Tu en t'es fait, remis, en ça a commencé à me piquer le palais. Et du coup, je l'avalais d'un coup parce que sinon j'allais chialer ma race. Et là, oh. En fait, t'as vu, ça pique assez, mais c'est pas non plus. Tu te Ça va. retournes, tu te barres de la chaise. Bah quoi. après, je l'avalais d'un coup quoi. Ouais, Sinon, ouais. sinon, j'étais fini là. Moi, j'ai eu putain, peur, un j'ai arrière-goût. mâché, j'ai avalé. Ah, j'ai un arrière-goût le. Ah, je t'en ai mis. en Bâtard. plus. Ah, je t'en ai mis un. Ah, j'ai vu le truc. Moi, j'étais sûr qu'on allait soit l'avoir tous les deux, soit je vais prendre dans ma gueule. Là, je me suis dit, comme tu l'as dit, c'est trop obvious. S'il le fait, c'est vraiment. Genre, il veut nous chier dessus, Ah, il le fait putain, quoi. Le bâtard. Le bâtard. Bon, bah voilà pour ce Eh bah, petit écoutez. gourmandise sympa. Génial. Du coup, Ça, c'est une animation qui est bien. Ça, c'est une animation stylée. Et n'hésitez pas à nous donner d'autres avis si vous avez des idées, de trucs qu'on pourrait déguster, des choses qu'on pourrait faire à l'aveugle. Franchement, ça peut être stylé, je pense. tout à fait. Du coup, un Syncoin pour Clément, un Syncoin pour Benoît, zéro putain. Syncoin pour Allez, Bastien. c'était les premiers Non, et au total, du coup, ça fait 2 Syncoin pour Clément, 2 Syncoin pour Benoît et 1 pour Bastien. Oh, putain. Du premier épisode. Faudra qu'on ait un truc. Ouais, à chaque début d'épisode, on mettra un compteur Ouais. du nombre de coins que tout le Et monde pour a. rappel, là. c'est au bout de 5. C'est au bout de 5 qu'on a le droit de prendre le deck du. Ouais, t'as le droit d'invoquer. Mais t'es pas obligé de le faire, tu peux attendre 10. Tu peux économiser. Au bout, ça coûte 5 de Ouais, parce l'invoquer. qu'après, ça fait un peu arme nucléaire. Genre, vu que tu Ouais. l'as, les gens ils veulent pas l'utiliser contre toi et Ouais. tout. Genre, ça, Il faut le c'est faire au stylé, bon ça. moment. Ouais, très bien. Est-ce que si on fait un podcast dans un endroit particulier, Il n'y a il n'y a pas moyen. plus intérêt Ah ouais. à, tu vois, Trop- Ok. Ah oui, j'arrive. Allez, go. à invoquer ton deck à ce moment-là? Parce que le gars est peut-être plus marrant. Très bien. Vas-y. Voilà. Du coup, péché de l'orgueil. Pas de jingle. Jingle. Le tribunal de l'ego. Ah. Donc là, le jeu est assez simple. Chaque joueur va partager une anecdote histoire qu'il pense avoir fait à cause de l'ego. Ok. Les autres joueurs vont voter pour élire celui qui a le plus gros ego. Ah putain, j'ai un délire, mais genre, je sais même pas si j'ose l'avouer. Vas-y, Oh. vas-y. C'est avec. Alors là, je vais dire un truc, et c'est un tel. Secret. Ouais, genre, il y a des potes à moi qui vont halluciner. En deuxième école de commerce, Deuxième année. ouais, deuxième année d'école ok. de commerce, on avait un cours un peu de communication, réseaux sociaux et tout, mais bon, c'est les trucs. Avec tout le respect que j'ai pour mon prof, c'était un sgeg, mais vraiment. et en fait, mais c'est pas sa faute, c'est que dans les écoles de commerce, souvent, en fait, les programmes ils sont votés 3-4 ans avant. Et donc là, en fait, ils nous apprenaient à faire du blogging, mais parce que c'était ce qui était vrai il y a 3-4 ans avant. Et en fait, on avait un petit peu un truc d'ego. Moi, j'étais persuadé que c'était une chèvre. Et du coup, à chaque fois, quand avec mes potes, à chaque fois qu'il y avait lui nous donnait un truc, nous on disait qu'on n'était pas d'accord, on disait que c'était une brêle, que ce qu'il disait c'était n'importe quoi. Et genre, une fois, il y a donc le prof qui commence on commence un peu à débattre. Et il me dit que je me trompe parce que lui, il a assisté à une conférence, un forum, et que dans ce forum, c'était apparemment la pointe des gens du digital. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai voulu le mytho par orgueil, Ah ouais. et je lui avais dit, mais frère, j'ai fait ce forum. J'ai fait ce forum, moi j'y suis allé, donc t'inquiète pas que si toi tu crois en ce forum, et ben crois en moi quoi. Le Social Selling Forum. Pour la petite- Ah ouais, t'as vrillé quoi. Mais attendez, je vais aller beaucoup plus loin. C'est que du coup, ce que j'avais fait, c'est que pendant tout le cours, j'avais pris une affiche, et en fait, une affiche du forum, et j'ai mis ma tête sur le truc du forum pour montrer que j'avais vraiment été.
Parce que j'avais dit, Ah mais ouais. si, mais bien sûr, on pouvait retrouver des affiches et tout ça. Et il dit, bah si tu me montres une affiche. Et donc, Ah, t'es allé au bout du mytho. et j'étais allé au bout du mytho. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai même mytho à mes potes, en fait. C'était pas un truc entre nous, genre, c'était. Ah ouais. Et là, j'étais allé un petit peu trop loin quand même. C'est la première fois que tu l'avoues. Et c'est la première fois que j'avoue. Enfin, il y en a 2-3 qui le savent. C'est Mais trop par marrant. contre, et pour petite anecdote, 2 ans après, je suis vraiment allé au Social Selling Forum. Oh, bah, c'est bon. Et alors, c'était bien? Allez, on passe. Ouais, donc c'est Non, bon. ouais. En fait, t'as ouais. Et T'as par rendu contre, le mytho réel 2 ans après, donc Ouais, c'est bon. ouais. Tu l'as fait en fait. Mais par Incroyable. contre, Pas la bonne année, contre, j'avais mais- vraiment fait. T'as été au bout du bout, J'avais pris pareil. le sur Canva et j'avais juste pris ma tête et j'avais mis ça et j'avais fait au culot. Genre, j'avais montré à la fin du truc comme ça, genre. Ah, vraiment comme Et un schlag. j'ai après, vraiment je l'impression d'être une merde en le disant ça. Incroyable. C'est vrai que en fait, crois. Ah, quand, c'est pas mal pareil. quand on l'a fait, enfin, j'avais pas l'impression que c'était ouf, mais là en le racontant, c'est vrai que Ouais, c'est marrant. ouais. en vrai, c'est vraiment le pur truc par ego, genre. Oh putain. C'est alors, C'est fort. dédicace T'en as une à. Je sais pas, je cherche, t'en as une toi là? Moi, c'est pas une anecdote, c'est un move que j'ai fait il y a. il y a- deux Moi, semaines. je fais des moves d'ego tous les jours. Non, je pense là, quand même, en 2023, le plus gros move d'ego que j'ai fait, c'est l'achat d'une voiture. Tu vois, Ah ouais. purement par ego. Quand je Ah ouais, réfléchis. pour prouver En vrai, là, j'ai acheté une BMW. Noire, mat, avec un béquet, un pack M, etc. Vite teintée, tout ça. La raison pour laquelle j'achète cette voiture qui ne me sert jamais, Si, on voit pas de C'est deux pas- fois semaine. 2 fois semaine, on voit pas de c'est par ego. Tu vois. Et donc, moi, je peux aller très très loin dans l'ego, mais c'est comme je vous disais à l'épisode d'avant. Moi, mon ego, il se matérialise par du matériel. Ouais, c'est matérialiste plus. Ouais. Ouais, en gros, t'as fait des achats de cons en fait. Ah, des achats de cons, j'en ai fait, mais un certain nombre. C'est-à-dire que, oui. T'as un Rolex et tout ouais, t'as des. Ouais, t'as j'ai montres, des toi. montres et tout. Ouais, j'ai des montres, mais. Ego aussi. Ah ouais. Ouais. Et d'ailleurs, dans une vidéo là qui est sortie hier, c'était une vidéo où en fait ma copine, j'essaie un nouveau format, où en fait ma copine vient et me demande un peu en mode dynamique si tu avais 5 objets dont tu devais te séparer pour là maintenant là, ce serait quoi? Et j'ai cité ma Rolex dedans, enfin l'une de mes montres, parce que j'ai adoré cet achat et je l'ai acheté pas forcément parce que c'était une Rolex, mais plus parce que j'aimais bien le modèle, etc. Mais si je pense au fond de moi et que je vais à la source de mon achat, c'est purement par ego. Tu vois, c'est purement pour me dire, ouais, moi j'ai une Rolex, toi t'en as pas. D'accord. Ouais, moi j'ai une Rolex et les gens voient que j'ai une Rolex. Tu sais, c'est vraiment ce jeu de statut. Si je suis vraiment très critique avec moi-même, il est là. Alors derrière, je peux le rationaliser en disant que Ouais. c'est un achat parce que ça prend de la valeur. Ce qui est vrai, ça a pris de la valeur. Si je la revends aujourd'hui, je fais un x2. C'est une belle pièce que j'aime bien porter. Ça me fait plaisir de la porter parce que j'aime bien la pièce en elle-même. Mais en vrai, la vraie raison, c'est à C'est ce bien moment-là, d'avouer. j'aurais pu acheter une autre montre qui est aussi belle, tu vois. Mais tu sais, c'est bien de l'avouer parce qu'il y a un concept que j'adore, c'est toujours l'émotion qui donne envie aux gens d'acheter. Bien sûr. Mais par contre, il rationalise leur achat Toujours par la leur logique. achat, bien sûr. T'achètes une Rolex au début en effet pour l'ego, mais tu te dis bon de toute façon c'est bon, C'est un ça va prendre de la valeur, ça va me permettre de gagner, de faire du réseau et tout. Comme quand t'achètes une Ferrari ou une belle voiture, c'est pareil quoi. Donc, Oui, c'est vrai. T'aurais pu trouver une montre plus rentable en vrai. Si t'avais voulu, si l'argument c'était l'investissement, Oui, t'aurais Je pu sais pas, moi sur ce cas-là de cette montre-là, c'est un bon achat. ouais, c'est un très bon achat. Mais tu vois, il y a plein de gens qui. Oui, et- t'aurais pu acheter autre chose qu'une Rolex qui était un bête d'investissement aussi. Ouais, mais moins Ouais, bon, je pense. ok, Au même ok. budget, j'aurais pas trouvé mieux. Mais bref, ça, c'est ça, j'ai eu de la chance. C'est pour ça que je prends la voiture. Parce que la voiture, c'est une BMW qui coûte 45 000 euros. C'est juste un passage. Elle coûte- là, je l'ai acheté il y a 5 mois. Elle vaut déjà 35. Genre, enfin, tu Tu vois, vois. avec ta boîte ou en perso Bah, je l'ai acheté avec on l'a pris en leasing avec la boîte. D'accord, ok. Mais du coup, des fois, je fais des apports de capital pour rembourser certaines mensualités du leasing, etc. Enfin, Ok, d'accord. tu vois, je m'arrange en fait pour. Oui, pour pas que ça lèse la boîte, mais quand même d'un point de vue fiscal, Ouais, c'est C'est pas ça. mal, quoi. D'un point de vue fiscal, c'est mieux. Donc, je m'arrange, mais donc je la paye de ma poche, mais C'est quand elle a même été des prise sous qui avec la sortent, boîte. C'est Tu quand même un d'accord. move d'ego quoi. C'est un move purement d'ego, tu vois. J'ai pas besoin d'acheter une BMW. J'aurais très bien pu acheter une caisse Ouais. pourrie. On s'en fout, tu vois. Après, il y a une forme de racisme de l'ego. Genre comme si l'ego Bien comptait sûr. pas. Mais pour Mais moi, c'est- l'ego, c'est important quand même. Pour moi, c'est à l'origine de toutes les décisions. Non, c'est et important. On est en train de le voir. Mais oui, en fait, il y a l'ego au service du projet et il y a les projets au service de l'ego. Ouais. C'est-à-dire que des C'est fois, ça. tu peux mettre ton ego en mode c'est un moteur et il y a des fois, en fait, comme la bagnole, en fait, c'est le projet qui est au service de ton Oui. ego. Donc là, tu achètes un truc de con
qui juste toi tu te dis putain c'est trop bien, j'ai une BM et tout. C'est ça. Et des fois ton ego il est ultra utile dans plein de Et situations. bien sûr, parce qu'on n'est pas uniquement des êtres qui sont juste là pour manger, boire, dormir. Genre l'ego, Ouais, c'est un putain de besoin qui est hyper important, je trouve. C'est quoi, on n'est pas tous voués à finir moine et à se contenter de rien. Enfin, moi j'aime l'ego, je pense que c'est important quand même. C'est juste en vrai. qu'il nous fait faire des tas de trucs gigabêtes quoi. Bah, Oui. Il nous fait tout faire. Ouais. Justement, nous, on est en train de se former en neurosciences, là. On suit une Ah ouais formation en neurosciences avec un mec, il est trop fort. Et il explique qu'en fait, bon après c'est compliqué, c'est technique, mais en gros, t'as un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine et c'est à l'origine de la majorité de tes actions. Et la sérotonine, si tu le traduis en mode langage de tous les jours, c'est la reconnaissance des autres, de toi-même, De tes pères. l'ego, de tes pairs. Enfin, c'est l'ego en fait. C'est l'ego, la confiance en soi. Et donc c'est le neurotransmetteur qui est le plus recherché par notre cerveau, tu vois. Ouais, mais ça m'étonne pas. En même temps, c'est ce qui nous évite d'avoir une vie comme ça, quoi. Peut-être ça fait des hauts, ça fait des bas, mais c'est bien. Ah, et la sérotonine, donc c'est à l'eau. Alors là, je te l'ai fait en mode d'accord. vraiment purement. En gros, ce qu'il explique pour aller très vite, c'est que c'est la mise en mouvement d'un être humain est conditionnée par ses doses. La dose, c'est dopamine, sérotonine, ocytocine et endorphine. Ouais. Et après, du coup, donc ça, c'est la mise en mouvement positive. Donc là, tu agis parce que ton cerveau, il cherche à Sécréter sécréter ça, neurotransmetteurs. c'est de la drogue, en fait. Donc il dit qu'on est tous des drogués. Et en fait, ton cerveau cherche à récupérer cette drogue tout le temps. Et s'il cherche pas, il cherche à éviter la noracorte, donc le cortisol et la noradrénaline. D'accord. Et donc ça, c'est toutes les mises en mouvement sur des situations aversives. Si jamais tu te sens, je te menace de mort physiquement, tu vas t'enfuir, sûrement. Et tu vas sécréter Oui, de la noradrénaline et du cortisol. Du coup, tu auras une mise en mouvement aversive de fuite. D'accord. Et la plus puissante enfin celle que ton cerveau va chercher à sécréter le plus de ces Dans le positif. neurotransmetteurs, Ouais, c'est la c'est sérotonine. la sérotonine. Et la sérotonine, dans le langage courant, c'est ce que je disais, l'ego. En gros. Ah, c'est intéressant. Sinon, le plus puissant, c'est la noracorte. Oui. Le Ça- truc le plus puissant, c'est que tu te sens en danger de mort. Ouais. Ouais. C'est ce qui te fait le C'est plus le te plus mettre en bouger. mouvement. Mais en deuxième, c'est La sérotonine. la C'est sérotonine. intéressant. Hein. Ouais, c'est trop J'avais un cool. peu étudié ça, cerveau reptilien, cerveau limbique, néocortex. Et ça, le cerveau reptilien, c'est si t'as un lion qui te fonce dessus et C'est qu'en ça. effet t'as un danger de mort imminent, là tu pars en pilote automatique. C'est quoi. ça, c'est ça. C'est ce qui est sécrété le plus vite. C'est Et ça, c'est c'est ça. c'est intéressant ça. C'est ça. Mais Et du ouais. coup, le mec le plus intelligent que j'ai rencontré. c'est ce mec-là. Ah d'accord, ok. c'est Du coup, lui. depuis qu'on a rencontré ce mec-là, j'ai changé ma réponse. C'est quoi ton D'accord, anecdote, ok. toi Tu Tu l'as trouvé ou pas Ouais, moi c'est un move de con. C'est marrant, je te l'ai raconté. Oh, putain, j'ai une bête d'histoire d'ego. Vas-y. j'ai une bête. Tu veux que je de te toi raconte Ouais, de moi. Tu veux que je te- Vas-y, raconte-le, je raconte après. Ok, ça n'a rien à voir, mais c'est trop marrant cette histoire. Et à chaque fois que je la raconte, elle tue tout le monde. Chez moi, je sais pas si vous avez déjà vu ça dans mes vidéos, mais je vous invite à aller regarder mes vidéos. Voilà. Le petit- J'ai un énorme nounours qui fait 3,60 m. Il fait 3,60 m et 60 kg. Donc c'est une Ah ouais, masse. attends, non mais 3,60 m. Ouais, on vous mettra un petit insert. Je sais qu'Axel, il va monter ça. Il sait où trouver cet insert. 3,60 m, mais ça fait la hauteur du plafond là. Oui, Si non, tu mais- mets debout, hein. Ouais, si tu mets debout, Il c'est est plus plus haut. Debout, il est plus haut. gigantesque. Tu veux le faire pour ta meuf? Et ben en fait, regarde. En fait, ce qui s'est passé, move d'ego des débiles, et ça, j'en fais beaucoup ça. Ma copine, un jour, m'appelle en FaceTime et elle est avec sa cousine. Et elle me dit Oh, regarde, la chance, ma cousine, son copain, il lui a acheté un nounours, mais il lui avait acheté un nounours, c'est comme ça. Elle a dit Oh, la chance. Et tu sais, elle essaye de me provoquer. Oh, la chance, elle est bien traitée comme une princesse, on lui a offert un nounours et tout. Et j'ai dit Oh, ah, tu sais, et moi, ça m'a vraiment énervé. Tu sais. J'ai dit Ah, tu sais quoi, t'es sûr? J'ai dit Ok, vas-y, je raccroche. Amazon. Dans l'heure, j'ai été commander le nounours sur un site de nounours et spécialisé, le plus gros nounours possible à commander en Europe, tu vois. J'ai payé ça 300 balles. Ouais, est-ce que j'ai demandé Je 300 balles? l'ai fait livrer chez elle. Elle a reçu ça. Ça tenait même pas dans sa chambre. Le truc il était énorme. Donc gros move d'ego, genre. Bah, dis-le que incroyable. pendant un an, elle pouvait plus Oh, circuler voilà. dans sa chambre sur le côté du Ouais, lit ouais. à Incroyable. cause du à nounours. cause du nounours. Oh, Et donc du coup, elle a incroyable. voulu me provoquer. J'ai dit bah je vais t'acheter le plus gros nounours qui ait jamais existé. Et comme ça, et comme ça. Alors ça m'emmerde un petit peu parce que j'ai offert aussi un nounours à ma copine et il fait même pas 1,50 m. Il va falloir que je trouve maintenant un Là, plus de là, 3,60 m. là, tu l'as fait vriller, il va devoir commander un 4 mètres. Au prochain podcast, tu vas ramener Non, c'est pas un un camion. concours, c'est pas un concours de mais Ouais, voilà. Mais bon. mais voilà quoi. Ouais. Donc voilà le move d'ego débile. C'est en fait, c'est ce que j'allais dire. Le meilleur move d'ego que je connais de toi, c'était celui-là. Mais Ouais. j'avais. Et je l'avais oublié. Ouais, il est pas mal. Et toi, alors Moi, c'est un truc avec une meuf aussi. les meufs, ça doit faire l'ego. C'est giga débile. J'étais en soirée, mais c'était il y a quelques années. C'était quand j'étais étudiant. Je crois que j'étais en première année d'école de commerce. Et je vais à la NIV d'une pote. Et en fait, donc il y a toutes ses copines et tout. On fait la NIV. Et je me rapproche d'une de ses potes à ce moment-là.
Et tu sais, tout le monde fume un peu sur la terrasse, c'était un soirée étudiante et tout. Du coup, elle sort fumer. Moi, je sors en fait pour discuter avec elle. Et en fait, on se retrouve tous les deux sur la terrasse. Donc, tous les deux, mes potes voient que je parle un peu avec, ils rentrent, donc ils me laissent tout seul, on discute et tout. Et du coup, je sais pas pourquoi, il vient le sujet des fleurs. Mais je ne me demande pas pourquoi, j'ai aucun souvenir de pourquoi on arrive là-dessus, quoi. Et là, elle me dit, ouais, non, mais il y a jamais un mec dans ma vie qui m'a offert des fleurs, tu vois. Donc là, moi, j'avais un peu bu, je dis, non, mais c'est pas possible, une belle fille comme toi qui a jamais reçu de fleurs. Tu vois, je vrille, en fait, je dis vraiment n'importe quoi. Tu vois, tu vas pas me dire que l'interaction, elle est amicale, là. Je suis d'accord. Non, mais là, le but, c'était pas d'être amical, là, voilà. Et elle me dit, si, j'ai eu des mecs dans ma vie, mais je n'ai jamais mes mecs m'ont offert des fleurs, tu vois. Je dis, mais c'est impossible. Et vraiment, je mens pas, j'y crois pas sur le coup. Je dis, c'est pas possible que t'aies pas eu un mec un jour qui t'ait offert un bouquet de fleurs, tu vois. Ça me paraissait impensable. Elle me dit, si, nanana. Et du coup, j'ai dit, écoute, on fait un deal. Tu vois, on passe la soirée ensemble, tout ce que tu veux, nanana. Et demain, je te jure que demain matin, chez toi, t'auras des fleurs. Il se trouve que c'était un samedi, donc pas le dimanche. Je dis, mais tu me donnes ton adresse. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais lundi matin, à ta porte, t'auras des fleurs, quoi. Et elle me dit, ouais, vas-y, je te donne mon adresse, mais tu le feras pas, tu vois. Donc là, je rentre. Donc dis-toi, cette soirée-là, je rentre. Je rentre chez moi en Uber avec des potes. Donc je suis complètement défracté. Pendant le Uber, j'ouvre Interflora. Et je me dis, ah ouais, elle m'a dit que je vais pas le faire. Elle m'a dit que je vais pas lui offrir des fleurs. Attends. Je vais sur Interflora, j'ai commandé 100 roses. Donc je commande un bouquet de 100 roses. Donc 100 roses, c'est un truc comme ça, tu vois. Je mets l'adresse qu'elle me donne. Et en fait, c'est pas son adresse, c'était l'adresse parce qu'elle était chez sa mère. Donc c'était l'adresse de sa mère. Donc le lendemain, je dis, je t'ai fait livrer les fleurs, soit lundi matin chez toi. Elle me dit, je suis chez ma mère, c'est sûrement ma mère qui va les recevoir, quoi. Et je dis, tu verras. Elle me dit, non, mais tu mens, nanana. Et du coup, lundi matin, c'est sa mère qui a reçu les fleurs, elle était là. Et elle a reçu 100 roses. Et je n'ai jamais revu cette fille de toute ma vie. Jamais. Pur ego, t'as voulu laisser ton empreinte. Hein. Voilà. Ouais, t'as voulu marquer le monde de ton empreinte. Je me suis dit, elle m'a dit que je le ferais pas. Ouais. Elle m'a dit que je commanderais pas les roses. C'est les meilleurs égos. Et en plus, je me disais, imbattable. Elle doit se dire que je vais lui commander 10 roses. Et je me suis dit, non, je vais pas lui. Et j'étais étudiant à l'époque, donc j'ai claqué 100 balles. En fait, pour 100 roses, là, il y a vraiment aucun autre bénéfice que satisfaire son ego. Ça quoi. même, ouais. Mais donc, rien. Oui, parce que ce qui est énorme, c'est que je l'ai vraiment pas revu. Je ne l'ai jamais revu de ma vie. Poto, t'as l'ego d'or. Hein. Ouais, donc là, genre, vraiment, je me suis dit, vas-y, c'est toi qui as gagné fin du jeu, on passe au prochain péché. complètement con. Non, mais ouais. Péché de l'avarice. Les gens ont une vraie haine des riches. C'est la question, Bastien. Non, fallait pas dire. Alors, Bastien nous dit dans les on a un message de Bastien sur Instagram qui nous dit les gens L'Académie des vendeurs. Les gens ont une vraie haine des riches alors que c'est grâce à eux que le monde va mieux. Tu es d'accord avec ça ? Moi, j'aimerais bien qu'on laisse Bastien s'exprimer. Non, d'abord tu réponds à ça. Attends, faut pas. Non, donc là, c'est une citation, c'est une affirmation qu'on a trouvée sur Internet et du coup, le but, c'est d'en débattre. Donc, les gens ont une vraie haine des riches, alors que c'est grâce à eux que le monde va mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vas-y, Clément. Moi, je suis d'accord en deux poids, deux mesures. Il s'est dédouané. Je suis d'accord avec... je suis 50-50 là-dessus. Je pense que c'est pas parce que t'es riche que tu fais du bien, mais je pense que le monde irait encore moins bien s'il n'y avait pas les riches. Pourquoi ? Parce que je pense que, mine de rien, les riches, pour être riches, ils ont besoin d'avoir des entreprises. Jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a personne qui est devenu riche sans créer une entreprise. Ouais. Une entreprise, ça veut dire du mouvement financier, ça veut dire de l'emploi, ça veut dire des ressources créées, ça veut dire du mouvement humain créé, tout simplement. Et donc, je pense que, oui, c'est pas parce qu'il y a les riches que le monde va mieux, mais s'il n'y avait pas les riches, le monde irait encore plus mal. Je suis d'accord. Je sais pas si vous me comprenez. Ouais. Non, moi, de toute façon, je suis d'accord. Hein. Vas-y, toi, tu vas te ranger derrière la réponse de Clément, hein, on a bien compris. Fais ton essai là-dessus, moi, ça m'intéresse. Non, mais moi, mon point de vue, c'est que les riches, c'est les plus gros socialistes du monde. C'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que aujourd'hui, ils donnent tellement d'impôts, ils payent tellement d'impôts qu'au final, oui, les riches, c'est les plus gros socialistes, et donc c'est ceux qui aident le plus, ceux qui créent le plus d'emplois, c'est ceux qui vont venir résoudre le plus de problèmes aussi, parce qu'ils font presque plus de bien que certaines associations,
Parce que quand ils envoient des sacs d'argent comme ça pour quand on voit l'URSSAF, déjà nous à nos niveaux qu'on paye, les impôts qu'on paye, je me dis mais quand t'as des boîtes, quand t'as des Bernard Arnault qui emploient je sais pas combien de personnes, et je me dis mais l'oseille qu'ils doivent envoyer en France ou même ailleurs, sans eux le pays tournerait pas quoi. C'est ça moi mon point. Donc oui, moi de mon point de vue, je pense que les riches font beaucoup plus de bien d'un point de vue social que ce qu'on pense quoi. Mais du coup, toi, je pense que tu parles des riches qui ont des entreprises, en fait, par exemple. Parce que, par exemple, les grandes familles héritières qui n'ont plus ces entreprises-là, mais qui sont issues de la richesse. Par exemple, il y a encore des grandes familles nobles en France aujourd'hui. Ouais, du coup, c'est du pat. C'est du patrimoine, leur Là, richesse. là, ils créent moins de richesse, eux, pour le coup. Bah, ils créent moins de richesse, mais quoi qu'il arrive, ils ont de l'oseille et donc ils vont Ils te font le des- dépenser, ouais, ils c'est vont vrai. quand même le faire Ils font- circuler. Parce qu'il faut, ouais, c'est important. On dirait pas la même chose si on n'était pas dans un système capitaliste. Ouais. Parce que le principe de notre argument, c'est le fait que on vit dans une société où l'argent crée la valeur et donc un système capitaliste. Mais si on vivait à l'URSS, on dirait peut-être pas pareil. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que l'URSS n'a pas si bien marché au final. Et, Au final, ouais. Ouais, C'est vrai, essayez de trouver un système non capitaliste qui a déjà fonctionné. Ça, il y en a pas. C'était des systèmes soi-disant revendiqués socialistes, mais au Ah, final, ouais, ils étaient ouais, tous c'est ça. fondés sur le Bah, capitalisme. communiste. Même la Chine, c'est les. Non, mais quand je dis socialiste, c'est Oui. les idées Non, socialistes. mais oui. C'est Oui. juste que le socialisme est quand même beaucoup moins Ouais, je suis d'accord. Mais abrupt que le communisme, quoi. Oui, Après, oui. le problème, c'est que peut-être aussi, on n'a jamais eu des mecs qui ont testé le socialisme de façon sans s'en péter les plombs non plus. Si, en France, C'est-à-dire que pour moi, on est dans un ce qui a système été fait socialiste. de plus communiste dans le monde a été dans l'abus, en fait. Oui, mais en France, Tu on vois. est dans un système qui se rapproche quand même de quelque chose de socialiste. ouais. On a un héritage socialiste depuis la Ve République. Oui, complètement. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que même, tu vois, les socialistes tels que le seul communisme qui fonctionne, c'est le chinois parce que c'est le plus gros capitaliste C'est du ça, monde. ouais, en fait. c'est ça. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que moi je trouve qu'en fait, dans tout ce qui est socialisme, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie. Ouais. C'est pas des gens qui veulent que tout le monde soit l'égal de l'autre, Oui. mais c'est juste qu'ils veulent pas qu'il y ait des gens qui aient plus qu'eux. Ouais, c'est vrai. Et je pense que 10% des. Il y a dans les socialistes, il y a des 10% de personnes qui sont vraies, qui ont des vraies intentions et qui veulent vraiment redonner aux autres et qui veulent vraiment qu'il n'y ait pas de misère dans le monde. Mais je pense que bon, tous ceux qui crachent sur ceux qui ont des jets privés, s'ils pouvaient le faire, ils le feraient aussi. Oui, Donc, ça t'as raison. Mais après, moi, je comprends les gens qui ont du mal avec les riches, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été éduqués à ce ce que sont les mouvements d'argent, en fait. Ça, on n'apprend pas ça à l'école. C'est C'est vrai. con, mais si on apprenait simplement à l'école comment fonctionne l'argent, comment notre système capitaliste fonctionne, je suis d'accord. les gens comprendraient que la distribution des richesses est basée sur les gens qui en ont et donc qui la redistribuent, et que sans la création de cette valeur financière, il n'y a rien qui tournerait. D'accord. Mais tu l'expliques pas à un enfant, tu le comprends pas. Nous, on l'a compris. Pourquoi? Parce on a rencontré quelqu'un qui a fait qu'on s'est renseigné, on a regardé des documentaires, mais 99% de la population sait pas comment l'argent fonctionne. Et t'as raison. Et je même, pense que le problème, il serait réglé comme ça. tu demandes à des personnes qui. Je suis sûr que 80% des gens savent même pas ce que c'est l'URSSAF, la TVA. Bien sûr. Ils savent même pas en quelle proportion. Ils savent pas que quand on paye 2000 € quelqu'un, combien va à l'État, combien. Et ça fait partie un peu de l'éducation financière. C'est vrai que. Bien sûr. Faudrait l'apprendre. Et moi, de toute façon, je veux pas partir dedans, mais c'est vrai que c'est quand même dingue. Mais Non. je vais le faire quand même. Allez, bon, c'est- Non, mais tu sais, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais tous les livres d'histoire, tous les cours qui sont donnés aujourd'hui à l'école, bah, c'est fait par des socialistes. Enfin, ceux qui ont écrit les livres, dans la grande majorité, c'était des gars de gauche. Et les profs, bon, il y a peu de profs qui sont très capitalistes, quoi. Donc, en fait, tu formes les gens, tu leur apprends Ouais, c'est clair. Non, mais ça, avec c'est vrai. des visions qui sont pas. Et même en études sup, quand tu es dans des écoles de commerce qui sont le fondement même du capitalisme, t'apprends pas, ouais. pas à quoi sert l'argent et comment t'en servir. Genre. Je veux pas être méchant, mais bon, les freelances qui donnent des cours à l'école, c'est ceux qui ont pas assez de t'as clients. Alors, moi, j'ai donné des cours à l'école, mais. Non, mais alors. Et Du coup, justement, je vais tu peux retravailler plus- sur Toi, t'as mon- donné Non. des cours dans des écoles qui t'ont refusé. Oui, Ah par ouais, ego. Et ça, c'est beau. Par ego. C'est pas pour gagner de l'argent que tu l'as fait. Ah, tiens, encore une histoire Ouais, d'égo. ouais, tu vois. Ouais. C'est Ouais, pas- mais là, ton ego a eu une conséquence positive. Ouais, T'as fait un parce que- cours où t'as vraiment appris des trucs Oui, à des oui. étudiants. Ouais, parce que pour l'anecdote, quand même, c'est parce que quand j'ai cherché un master en France, je me suis fait refuser par l'ESCP, qui est top 3 école de commerce. Et du coup, 2 ans après, lorsqu'on avait monté au Russe, notre agence. Oui, t'étais encore en alternance à ce moment-là. Non, Quand t'as donné les cours à non, l'ESCP, c'était la première année Ah. ma première année de Je venais de finir. vrai entrepreneuriat. Ils m'ont rappelé, donc il y a une directrice de master qui m'a rappelé pour que je vienne donner un cours de Incroyable. communication / personal branding au master 2 de l'ESCP.
Donc, Ah là. c'était un pied de nez. C'était un pied de nez. Là, pour tu moi. rentres dans la salle en marchant au ralenti. Là t'es Voilà. vraiment fier de toi. Ouais, j'étais comme T'as on fait un dit. bon post LinkedIn. J'étais là cette année. Ah, j'ai fait un post Ça, je LinkedIn me qui a fait rappelle. 4000 likes dessus. Je me rappelle. Est-ce que tes parents, ils valorisent presque plus ça que certains accomplissements que tu fais bien dans le sûr. business? Oui, parce que c'est matérialisé. Pour eux, ça veut dire quelque chose, tu vois. Moi, c'est exactement pareil. Ah ouais. Genre Ouais. en présentiel, les trucs que tu fais en présentiel, c'est plus valorisé. Ouais, ou même, il y a aussi mon école qui m'avait invité pour que je fasse un pitch. Pour que je fasse un pitch où je présentais un petit peu mon entreprise ou autre. J'étais pas rémunéré, rien du tout, juste je revenais dans mon ancienne école. Et je me rappelle que ma mère, c'est un des trucs qu'elle me ressent encore, qu'elle était le plus fière. Alors comment j'ai eu 2-3 trucs cool à côté, mais l'idée c'était, elle le voyait, c'était tangible, elle En fait, avait le c'est sentiment ça. que je revenais, que Ouais. j'avais pris en statut quoi. Enfin, Mais c'est tout ce qui est tangible, ils le comprennent. Nous, moi, ce qui m'avait marqué, c'était ils avaient jamais compris ce qu'on faisait, mes parents. Ouais. Et je le raconte à chaque fois. Et dès qu'on a créé l'événement Tactique des avec TikTok France, qui s'appelle le Tactic Day, et qu'on a donné du coup des conférences en physique devant des décideurs marketing de grandes entreprises, et qu'ils ont discuté avec ces personnes-là, là, ils ont dit ah, ok, c'est bon, on comprend l'impact de ce que vous faites, tu c'est énorme. vois. Ouais. Mais on peut pas leur en vouloir, c'est normal. Je mets mes parents dans le même sac, puisque pendant très longtemps ils ont pas compris ce que je faisais aussi. C'est normal, c'est tellement C'est nouveau, loin d'eux, pas c'est tangible. trop loin. Ouais, j'ai dit pendant des années, moi, ma famille m'a pris, je pense, pour un dépanneur fibre. Je pense que ça vraiment. Tu sais, quand ta mif, ton oncle ou tes trucs, ils commencent à t'appeler pour te dire j'ai un problème avec la boxe, il faut que tu m'aides. C'est pas ton métier. Ah non, mais je travaille sur internet. Bah oui, c'est pareil. Ouais, mais non, je te Mais dérange non, 2 secondes. J'ai une mise à jour à faire là, sur mon ordi, comment Ouais, je fais c'est rien à voir, quoi. Ah, j'adore. Bon, ça, j'adore. ça, Mais ça, mais c'est ça sûr, s'arrêtera on a tous, jamais, ça, je le sais. On a tous la même, la même Tous la même enfance. vie. Ouais. J'adore. Deuxième question dans l'avarice. Ah, tu poses la deuxième carrément. Ouais. Bon, parce que je pense que vous avez une réponse, mais qui n'est pas spécialement longue. Est-ce que vous pensez que la mentalité française, c'est une mentalité anti-business? Oui. Point. Voilà, allez, hop. Allez, hop, on passe. Juste, il y a un super livre sur ça, c'est l'éthique du protestantisme Ah oui, si de tu Max me- Weber. Ouais, J'adore ça. Tu me l'avais envoyé, Ok. je crois. Ouais, ça explique tout. En fait, ça explique qu'il y a la mentalité française qui est une mentalité catholique et tu as les mentalités anglo-saxonnes qui sont des mentalités protestantes. Protestante. Et en fait, quand tu lis ça, tu as tous les modules mindset des Ok. coachs américains ou autres. Parce qu'en fait, ils t'expliquent en effet que les catholiques, si tu as de l'argent, c'est parce que tu l'as volé aux autres, que tu t'es enrichi et donc tu as dû en effet blasphémer certaines règles ou autres pour choper de l'argent. Alors que les protestants, eux, au contraire, quand tu gagnes de l'argent, c'est hyper bien vu parce que tu vas pouvoir le redistribuer ensuite aux autres et tu vas pouvoir aider des gens. Et c'est pour ça que les Américains, ils ont toujours le give back, parce que c'est hyper protestant. Et du Ok. coup, dans le livre, c'est trop intéressant parce qu'il expliquait que en Allemagne, dans une même région, tu avais la moitié qui réussissait super bien et l'autre moitié qui réussissait pas très bien d'un point de vue économique. Et en fait, quand il analysait, il voyait que il y en avait qui étaient protestants et il y en avait qui étaient catholiques. Et, Ok. et en fait, du coup, c'est la mentalité française, Et hérité de. plus une mentalité catholique en fait. Ouais, c'est vrai. Donc c'est trop intéressant ça, je trouve. Ouais, à lire. Ouais, le livre. Mais Ok. oui, sinon, moi, je suis Donc d'accord. oui, anti-business. Ouais, on met des bâtons dans les roues. Parce que pour le coup, toi, t'as quand même vécu quelques années aux Ouais, États-Unis. moi, j'ai habité quand même 4 ans aux États-Unis. Tu vois, et qu'est-ce j'ai que tout t'as de suite- remarqué comme différence en termes de mentalité, vraiment, tu vois? Ouais, ça, je le dis souvent, mais en gros, il y a deux principales choses que j'ai vues en termes de différence, si on parle business. Ouais. C'est la manière dont ils traitent l'échec. Mm. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être dû à ça, j'en sais rien, mais en France, on a du mal avec l'échec. On a encore Ouais. ce système de notes. Enfin, c'est bizarre. Il y a soit tu réussis, soit t'échoues. C'est qui tout T'as doux. deux Il n'y a choix. pas d'apprentissage, quoi. Bah ouais. Et là-bas, ils ont quand même une. Il y a quand même des notes, il y a quand même un système de notation, etc. Mais il est fait de manière à ce que t'es moins entre l'échec et la réussite. Tu peux être entre les deux et en train de réussir, tu vois. Oui, même, j'ai jamais vécu, mais est-ce qu'ils se foutent de ta gueule Pas en du sachant que t'as réussi des trucs, t'as échoué des trucs Non. avant, tu vois? Non, c'est pour eux. Je dis tout le temps ça. Ils bénissent l'échec. Genre, c'est une bénédiction pour eux l'échec. C'est marrant ça. Ouais, ils se disent, ok, il a fait des trucs au moins. J'espère même. Avant d'investir, ouais. Ouais. Est-ce que t'as foiré combien de boîtes, c'est ça? Bah en fait c'est un peu ça, genre parce qu'ils se disent et ils ont pas tort, ils se disent les échecs ça forge un caractère et surtout si t'as échoué, T'en as bah, pris des trucs. dans le même Ouais. truc t'échoueras plus normalement à moins que tu sois C'est bien con. ça. Ouais, donc ils se disent, le mec, il a dû apprendre de ses erreurs, donc ça et ça, il le refera plus. Exactement. Donc, Donc je ça suis quand élimine même les plus- chances ouais, d'échouer. Ils sont bons ces Américains quand même. Hein. Quand tu vois Ouais. ça. Ouais. Après c'est ce que je dis à chaque fois. Je les Moi déteste là-dessus, sur un tas de trucs. voilà. En fait là-dessus sur Ouais. le business on a beaucoup à apprendre, mais il y a plein d'autres domaines de la vie C'est où insupportable. c'est exécrable de vivre là-bas, tu vois.
Donc, Ma sœur, elle est partie pendant 6 mois et Ouais. elle m'expliquait que alors en géographie, ils sont pas capables ouais, de te c'est dire aberrant, quels c'est- sont ouais, les. c'est aberrant, ça. Paris, c'est un pays. Ouais, Paris, c'est un pays. Ma sœur, c'était une citoyenne de une unionienne européenne. Donc, elle habite en Europe, quoi. Vers là-bas. Il y a pas de France, pas d'Italie, genre, elle vient d'Europe. Et par contre, elle m'expliquait donc tout ce qui était géographie, ce qui était histoire. Il savait pas quand était la guerre mondiale, etc. Ouais, Par contre, s'il était nul sur ça, il y avait une salle entière qui avait reproduit la salle des marchés de Wall Street. Ouais. Et là, par contre, ils apprenaient l'économie directement dans Ouais. une salle des marchés grandeur Ah ouais. réelle. Ouais, mais Et, c'est un pays qui est plein de ça, contradictions. dichotomies. Ouais, exactement. Oh putain, Ouais. dichotomie. On devrait avoir des syncoins quand on met vraiment, tu sais. Est-ce la qu'au dichotomie. montage, on n'aurait pas la définition de dichotomie qui arrive Ah ouais. directement Axel, il va falloir qu'il bosse, putain. Mais oui, il y a plein de différences, mais par rapport au business, c'est ça les deux plus grosses. Et puis ouais, les entrepreneurs, Pourtant, on a des beaux entrepreneurs en France, hein, mais je pense que globalement, effectivement, la mentalité française est pas Ouais. genre orientée business. Et puis il faut se dire que nous, on vit dedans, donc on est biaisé. C'est-à-dire que nous, tous les gens qu'on rencontre, c'est des entrepreneurs limite. Si on vivait une vie classique, on rencontrerait aucun entrepreneur tellement il y en a peu. En fait, c'est juste Oui, que mais tu nous, vois on- bien qu'en France, dans tous nos parcours et dans tous les mecs qu'on rencontre, souvent, au début, quand on a commencé à lancer nos boîtes, à en parler, tout le monde nous a plutôt dit l'inverse de ce qu'on faisait. Tout le monde nous a plutôt dit, les gars, le faites pas. Bien sûr. Que putain, mais c'est incroyable, faites-le, lancez-vous. Ah, t'as raison. Tu Ça, vois. T'as raison. Et dans tous nos parcours, tous les mecs en France avec qui on Oui, parle, oui, mais c'est parce qu'on a un problème avec la stabilité. En fait, la prise de risque ici, Ouais, voilà, la prise de risque est associée à l'instabilité, alors que c'est deux choses différentes. tu vois, on Tu peux parlait de très nos bien parents. prendre des risques qui sont pas instables. T'as raison. D'ailleurs, même, on pourrait lancer un débat. Est-ce que c'est plus risqué d'être entrepreneur ou d'être salarié? Moi, je pense quand même que c'est plus risqué d'être entrepreneur. En fait, ça dépend risqué, par exemple, au niveau sécurité de l'emploi. C'est plus risqué d'être entrepreneur. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, Ouais, par c'est- exemple, je pense qu'il y a un step. C'est-à-dire qu'au début, oui. Mais là, par exemple, moi, je trouve que vous avez plus de stabilité d'emploi qu'un salarié. En fait, on peut retrouver de l'emploi, il peut rien nous arriver techniquement, mais Oui. c'est quand même moins stable, tu vois. Tu Alors- peux pas, si là on décide de partir en vacances un mois, comment on fait? On peut pas. En mais vrai, quand on- t'es Enfin, salarié, non, mais quand on- t'es salarié aussi, tu peux Oui, pas mais partir ouais. comme ça en claquant des doigts. Ben, tu poses tes congés, tu sais très Ouais, bien mais quand tu tu peux reviens de faire tes une congés, fois, la quoi. boîte elle a pas bougé d'un iota. Ouais, mais ça dépend dans quelle boîte. Enfin, bref. Je comprends ce que tu veux dire, mais Dans même, la je pense plupart qu'il y des a... boîtes. Comment? Dans la plupart des boîtes. Ouais, mais si imagine, tu travailles dans une petite entreprise, l'entreprise, elle fait faillite. Ouais. Oui, mais c'est Oui, pareil. Et oui, du coup, si t'es dans une mais- grosse oui. entreprise, si Tu t'es peux dans te une faire grosse virer, entreprise. tu les plans de départ ouais. volontaire, là. Ouais, parce que, et en fait, en effet, c'est pas stable, mais moi, c'est ce que j'aime bien justement, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas stable. Ah, mais tu trouves d'autres choses, Tu sais pas oui. combien tu gagneras dans 5 ans. Mais par contre, c'est pas pour autant que c'est plus risqué, parce que quand t'es là, si vous voulez faire de la stabilité, vous faites de la stabilité et vous gagnez toujours X euros, je sais pas, chaque mois, et vous avez plusieurs clients. Vous pouvez perdre un client et continuer votre truc. Salarié. Si ton boss a décidé de te Oui, tège, oui, même oui. si t'es protégé juridiquement et tout ça, bah t'as qu'un fil Et quoi. après, je peux te dire, tu peux retrouver un autre travail. Enfin, en fait, on peut retourner la question dans tous les sens, mais. Ouais. Tu Mais trouves c'est- d'autres trucs. Tu trouves L'idée, d'autres c'est que c'est pas trucs, toi. si risqué que Non, ce que c'est tout le moins monde dit. risqué que ce qu'on pense, je pense. T'as Au raison. début, oui, quand il faut se lancer et tout, oui, c'est risqué. Mais une fois que tu as réussi à Ouais, et y puis aller, ça que t'as dépend, orienté des le croiseur, ça dépend des compétences que tu as en tant qu'entrepreneur. Tu C'est vois, vrai. un mec comme toi qui est entrepreneur mais qui a la compétence vente, c'est le truc où peu importe ce qui t'arrive dans la vie, Tu peux. tu pourras plus ne plus jamais être payé, tu Ouais. vois. Tu sais vendre. Tu peux tout vendre, en fait. ouais. Un entrepreneur, j'en sais rien, qui fait un truc très Faudrait niché dire. particulier, il lui arrive un truc, il est potentiellement 10 fois plus dans la merde que nous. Non, tu mais vois. t'as et tu sais le fait qu'on croit dans la pensée commune que l'entrepreneuriat, c'est prendre un risque, c'est dû au fait qu'il y a trop de gens qui entreprennent et qui ne sont pas faits pour ça. Et plus j'avance dans la vie, plus je m'en rends compte. Et plus je prône ce message de arrêtez d'entreprendre, bordel. Si vous n'êtes pas fait pour ça, arrêtez de vous faire des vies, là, de vous créer une vie dans laquelle vous êtes entrepreneur. Vous n'êtes pas prêt. Tu vois. Et D'accord, ouais, c'est Et intéressant. peut-être, il C'est y a intéressant. Oussama qui en a parlé dans un podcast, et j'ai trouvé ça super intéressant. Il dit qu'il avait beaucoup plus de respect pour un salarié qui a regardé ses vidéos et qui lui a dit ça m'a permis Bien de sûr. monter en grade, de faire des trucs à côté de mon job, mais qui est resté salarié parce qu'il se ment pas à lui-même. Bien sûr. Et qui se dit non, mais moi je sais que c'est ma life, Ouais. plutôt que d'avoir pété les plombs, quitter son job, devenir entrepreneur, qu'en fait c'est pas du tout. Mais ça. tu vois, nous, on a fait des stats, là, quand on faisait les webinaires, du coup, pour le charbon, on a été extraire des stats et ça fait flipper. Il y a un entrepreneur sur 10 en France, un seul, qui arrive à se dégager plus que 1510 euros par mois de revenus. Donc en gros, le SMIC aujourd'hui en France, le SMIC net, c'est à peu près Un 1500 entrepreneur sur euros. 10.
un entrepreneur sur 10 en France arrive à peine à se dégager plus de 1500 Ça m'étonne balles. pas parce que le nombre de micro-entrepreneurs qui font même C'est ça, pas c'est ça, c'est 100 ça. euros de chiffre d'affaires C'est ça. annuel, genre. C'est ça. Bah, c'est basé là-dessus en fait. C'est un calcul sur le nombre de micro-entreprises versus les revenus par Ah, micro-entreprise. c'est intéressant. Ouais, c'est comme vrai que tout le monde ça te dit deviens freelance. Le salaire moyen du freelance en France, tout C'est confondu, c'est 580. 565 Oui, euros, un truc ouais. comme ça. 590 euros. Non, mais ça. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui maintenant voient le freelance comme une façon. Je trouve pas de job, donc je me lance en freelance. Il y en a aussi qui font ça. Ouais. Genre, Le problème, c'est que parce c'est des que- métiers transverses. Aujourd'hui, il faut faire super gaffe. C'est bien de te lancer en freelance. T'as un cœur de métier, t'es dev en freelance. Ben ouais, mais il faut bien que tu ailles trouver des clients. Ah Donc, ouais, tu sais bien vendre sûr. un client, tu sais prospecter. sûr. Donc, en fait, tu trouves d'autres compétences qui sont des métiers à part entière bien sûr. que tu dois maîtriser juste parce que toi, tu as décidé de te lancer à ton compte. Et c'est exactement ça. Donc, Mais oui, c'est risqué d'être entrepreneur, mais à la fois, tu trouves un tas d'autres trucs. Tu trouves de la liberté, tu bénéficies à 100% de ton travail. C'est pas quelqu'un d'autre qui va en toucher les bénéfices, mais tu es livré à toi-même. Tu sais que j'ai mis du temps à le comprendre, ça, parce que moi, à chaque fois que je recrutais quelqu'un dans ma boîte, je me disais, putain, mais lui, en bout de 3 mois, il va vouloir partir parce qu'il va avoir envie de se lancer, quoi. Ouais. J'ai du mal à concevoir qu'on peut travailler pour moi. Enfin, Oui. parce que moi, j'ai Oui, du mal parce aussi. que toi, t'es différent. En fait, J'ai du mal à concevoir que je peux on travailler est, pour on est quelqu'un. très différent de tout le monde. Sauf qu'on est biaisé par le microcosme dans Oui, ça, lequel je on pense. évolue, en fait. Ça, je pense. Mais c'est vrai que ouais, c'est. De toute façon, c'est intéressant. Ouais. Ok, prochain péché, On a la fait- jalousie. Jalousie, c'est un tu préfères. Ok. Ça, j'aime bien les. Tu préfères. Et ouais, pas besoin de faire un débat, vous expliquez juste pourquoi, et voilà. Vas-y. Alors, jalousie, tu préfères qu'on vérifie ton historique de navigation ou tes SMS? Ah oui, putain. Ça, c'est le truc piégeux de merde. Ouais. Parce que si tu dis l'un, ça veut dire que t'as quelque chose à te reprocher sur l'autre. Ouais, J'ai ouais, dit, ouais. j'ai dit. Ouais. Alors, vous pouvez dire tu préfères et vous pouvez vous expliquer. Ouais, moi, je vais m'expliquer. Voilà. Parce que je sais que on va croire que si je dis l'un, c'est parce que je dois cacher l'autre. C'est ça. Non, en vrai, moi, déjà, j'ai aucune préférence. Genre. Ah, tu choisis, après tu dis pourquoi. Je sais pas, je dirais l'historique de recherche, moi. Va dans mon historique de recherche. Ok. Tu préfères qu'on aille dans ton historique de recherche que les messages, ça? En fait, allez, vu qu'on m'oblige à répondre, oui, mais en vrai, je m'en fous. Ouais, pareil. Tu vois, j'ai rien à cacher. L'historique de recherche, on peut y aller. Il n'y a aucun problème. Ouais. Mais les SMS aussi, en vrai, tu vois. De toute façon, moi, je réfléchis. Historique de navigation, tu vas avoir entrepreneur, OM, foot. Alors moi, j'ai quand même des J'ai- trucs contre. C'est quoi? On va vérifier mon historique. D'accord. Je vais regarder mon historique. Vas-y, moi aussi, j'ai peur. Ah, mais on n'a pas de Wi-Fi, par contre, ici. Tu sais quoi? Je vais même regarder les onglets que j'ai ouverts. Moi, ça va être compliqué. Alors, Alors moi, j'ai clémentvmediasociété.com, Podspace, Quartier Champs-Élysées, MM Arena, Calendly, Twitter, Vimeo, T'as combien d'onglets ouverts? Brian Bemo, j'ai 53. Ah, je ouais, recherchais. Purpose Studio, le coiffeur. 12, 14, 16, 18, 20, 22. J'ai les Metal, les Ray-Ban, les lunettes que j'ai achetées. Fort Paddle, 24, 26, 28. Non, mais moi, les gars, c'est J'ai 32 exactement- onglets ouverts. Putain, moi, j'en ai beaucoup, regarde. Wesley Lotoa, Regarde, j'en ai beaucoup. Non, mais alors, moi, Cyril Gann. franchement, c'est mon propre cliché. C'est-à-dire foot mercato. Ensuite, 57 minutes de vente, script de vente, closing, foot. Genre, franchement, ma vie, regarde mon historique et tu sais qui je suis. Hein. Je sais pas comment on regarde l'historique par contre. Ah, historique. Mais moi, Ok, toi? en vrai, ouais, moi, moi, un peu comme Clément, je m'en fous. Quitte à faire, je préfère que tu regardes mon historique parce que dans les messages, il y a peut-être des trucs un peu plus privés. Mais genre, je m'en fous aussi, quoi. Ok. C'est pas. Non, après, dans les messages, t'as toujours des discussions avec tes potes où t'as pas forcément envie qu'elles sortent, mais parce que vous êtes tellement dans un second degré. Je parle des huit- confs de groupe entre mecs. Ou genre, Voilà. c'est un monde parallèle. Ouais, exactement. Il y a zéro loi. Ouais. Ouais, Je vois ça, c'est très le truc bien. que j'aimerais pas, mais bon, après, même si ça sortait, écoute. Et toi, du coup, parce que toi. Ouais, il pose des questions, mais. Non, moi je pose des questions, c'est tout. Je suis Non, animateur. vas-y, moi, réponds. c'est- Pourquoi les SMS J'aimerais du bien coup voir ton historique, toi. Pourquoi les SMS? Pourquoi? Non, moi je dirais mon historique de navigation parce que ça fait 18 ans que je suis en navigation privée. Donc j'ai pas Pourquoi dit. Qu'est-ce que t'as à cacher? Mais parce que. Oh, la technique de zinzin. Donc malheureusement, je n'ai jamais eu d'historique de navigation. Et qu'est-ce qu'on Voilà. trouve dans ton historique de base? Mais parce qu'en navigation rien. privée, t'as pas du tout d'historique. Bah non, c'est le but de la navigation privée, c'est que tu n'as aucun historique. Et enfin, non, Moi, c'est je pas que pensais que ça. c'était l'adresse IP, genre, que ça te Non, mais oui, c'est pour l'adresse IP et pour l'historique. Et en vrai, l'adresse Et IP, ça c'est enregistre pour- pas les Ouais, cookies et tout. Ils sont capables de. Ouais, l'adresse IP, t'as quand même. Oui, ils peuvent la taper quand même, mais ça enregistre pas tes cookies et tout si tu veux pas, donc ça t'évite d'avoir
Les sites plein de sites de merde qui enregistrent tes données, qui te Ok, les pop-up de merde. C'est quoi et les tout. sites de merde qui enregistrent les données Alors, alors, je peux te donner un exemple. Ce qui fait tout le monde à savoir, je suis un grand amateur Oula. de scans. Ah Je oui. lis énormément, je dois lire genre 15 scans de manga par jour. D'accord. Et du coup, c'est des sites, c'est des trucs qui sortent en coréen ou en japonais, qui sont traduits par des sites un peu pirates, genre quasi à la journée ou dans l'heure, et les mecs les mettent sur les sites, et du coup ils les uploadent, et c'est des sites un peu pirates, quoi. Donc Ouais. leur seul moyen de monétiser, c'est de faire de la pub, et donc quand tu cliques sur un scan, des fois, il faut cliquer 3-4 fois. C'est comme Ouais. les sites de streaming à l'époque. Ah ouais. Faut cliquer 3-4 ouais, fois. oh, l'enfer, ça. T'as 3-4 pop-up Ah, ça de fait pub qui vriller. Moi, arrivent, j'ai passé et après, 850 fois à- après je peux lire. Oh, Et la navigation privée, ben, souvent, on m'éteint les pop-up, quand je clique, il éteint le pop-up tout seul. D'accord. Ah, c'est bien Ce ça. qui m'évite de rouvrir l'onglet, le Quand clac, t'as clac, un clac, clac. équivalent d'un adblocker là, tu sais, il y en a qui. Ouais, mais sur le portable, non. Ah ouais, sur le portable. Et non. comme je les lis souvent sur l'iPhone, ben, je les ai pas. D'accord. Mais Donc, sinon, je on trouve. Et surtout, je préférais l'historique de navigation. Non, en vrai, je préfère les SMS. Je dis ça je dis ça par rapport aux navigations privées, mais c'est parce que des fois, tu vois, tu cherches un cadeau, t'as une idée et Ah, oh, il est malin, lui. tout. Je rigole pas, et ça m'est déjà arrivé que. Tu veux vraiment le faire à nous, ça par contre. Non, je rigole pas, ça m'est déjà arrivé que je Tu sais, laisse quand tu veux mon faire une ordi. surprise à ta meuf. Ça m'est déjà arrivé de laisser un onglet ouvert sur l'ordi et qu'elle le voit, quoi. Ah ouais. Je te jure que c'est vrai. Bon, j'y crois pas une seule seconde. Attends. Je Il a te un jure que c'est ego vrai. surdimensionné. Je Il te a jure un que c'est ego. Ah, j'adore. Allez, mais- passe à l'autre, passe à l'autre. Et je ne communique pas par SMS. Du coup, genre dans mes SMS, Ouais, moi, il y a non plus, vraiment par contre, rien. Ah ouais je Non. parle pas Ouais, de ça. WhatsApp quoi, ça. Ouais, WhatsApp, ouais. Ouais, moi aussi en vrai. Ben ouais, et les confs de groupe avec les potes, c'est Insta ou Messenger. Donc Insta, ouais, par, Messenger. par SMS, j'ai du démarchage, quoi. D'accord. J'ai envoyé stop au 31. Ouais, c'est tout ce que j'ai dans mes SMS. Les quoi. 38 Vraiment, machin, là, ouais. C'est vraiment ça. il y a rien d'autre, quoi. Du coup, c'était Jalousie, ça. pas du tout la fin de ce péché. Ah, d'accord. Non, il y en a 4 des tu préfères. Alors, tu préfères gagner plus d'argent que ta meuf ou qu'elle en gagne plus que toi? J'adore cette question. Moi, je préfère gagner plus d'argent que ma meuf. Encore une fois, je vais être très honnête avec moi-même. Ouais, bah alors pour moi, je suis d'accord à 1000% avec toi. Je préfère- Moi, je suis pas d'accord. Je préfère Ah, qu'elle moi, s'occupe mais- des choses dont elle peut s'occuper et que je m'occupe de l'argent. mais non, mais c'est. T'es toujours d'accord? T'es toujours d'accord, Bastien? Oh là Non, mais là. je rigole. Non. mais- Putain, tu Non, voulais mais pas je te mettre rigole. dans la sauce là. Non, mais elle le sait très bien. Je dis pas- Attention, c'est vous qui avez fait un biais Je d'association. me avec- désolidarise de ce genre de propos. J'ai même pas parlé que vous avez associé ça à des trucs genre la cuisine. les Ouais. ménages. Ah, pas Qui a du dit tout. cuisine? Mais non. Si, Moi, je rigole. pensais monter une boîte. Oh, t'as associé notre interprétation. Parce que je sais, vous vous mentez à vous-même si vous pensez pas à ça. Bon, Non, mais moi, je préfère gagner plus que ma meuf. Voilà. Parce Voilà. que je préfère que ce soit moi, sur Ok. moi que repose la stabilité financière du foyer. Voilà. ok. Moi, en vrai, franchement, par ego, mais je serais malheureux. Par ego, je serais non, malheureux. non, mais je te jure, je crois. Hein. Genre, je sais pas, t'as besoin de ces. Je sais pas si c'est antiféministe de dire ça ou misogyne, Non, c'est pas mais du j'ai tout. besoin d'être en effet Non, le t'as gars le qui droit. rapporte l'oseille. Oui, t'as le droit. Et même ma meuf, elle préfère ça. Enfin, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il y a rien de pas féministe, enfin de misogyne là-dedans. Non, non, c'est normal, il faut pas avoir honte, c'est comme Ouais, ça. Non. Ouais, j'aime pas les gens qui disent que non, c'est pas normal. Bah si, c'est Ouais, normal. ouais. Alors, je sais pas ce que ça traduit chez nous, mais en tout cas, voilà, moi, je suis comme ça. Et pour le coup, ça, je l'assume à 200%. Et toi? Je suis entièrement d'accord avec Ok. vous. C'est bien, on va faire un non, truc j'ai où- pas. Mais c'est pas lié au fait. C'est pas parce que c'est une meuf. C'est genre T'as juste envie de gagner Oui, plus. c'est Mais non. moi perso point. Donc barre. si t'étais gay, tu préférerais gagner plus que ton mec. Ouais, par exemple. Je sais pas, rien à voir avec mon orientation sexuelle, mais pour le coup, c'est pas parce que c'est une meuf qu'elle doit moins gagner. Ouais, c'est ouais. parce que je veux gagner plus. Point. Mais c'est sûrement purement Oui, égotique. et même si on rapproche d'une famille, enfin même dans la famille, je veux être le gars qui. Oui, oui. Qui stand Donc, out. ouais, donc c'est même pas forcément meuf, quoi. Oui, c'est même au niveau de la famille tout court. Oui, oui. Enfin, Ouais. mais après, alors ça, c'est de l'ego. Mais encore une fois, alors pour le coup, je serais pas triste si quelqu'un de ma famille gagnait plus que moi. Et le mot triste est fort, mais genre ça en me effet, ferait chier. c'était ma sœur qui. C'était ma mère. Oula. Ma Oui, on a copine. une grande famille. Si ma copine gagne plus que moi, ouais, je pense que ça m'emmerde un peu quand même. C'est la même personne, ma copine, ma soeur et Toi ma aussi mère. Non. Toi aussi. Ok, très bien. Et dernier, tu préfères. Ah non, avant-dernier, pardon. Tu préfères avoir un mariage heureux pendant 10 ans Oh. et mourir ensuite, ou avoir un mariage malheureux pendant 30 ans? Moi, je prends le mariage heureux pendant 10 ans et mourir. Je pense que ça a un trop d'impact sur ta vie. Voilà, ça sera ma réponse. Donc là, tu meurs à 35 ans. Bah, enfin, en vrai, ouais. T'imagines un mariage malheureux, mec, c'est. Ah, mais je tu pense- vis. Ouais, mais mec, ça te prend tout. Genre. Oh, alors là, j'ai pas du tout de réponse là.
Je pense quand même. Je vais aller dire le mariage heureux, mais quand même, tu meurs tôt, hein. Enfin, en 10 ans, là. Ouais, mais au moins, t'as vécu heureux, Ah tu ouais. vois. C'est quoi le Après- principe de la vie, je pense? C'est trouver Ouais. le bonheur. Oh, c'est bon. Ça, faut que ça soit la fin du podcast. capsule, Tu sais, la capsule. 55. Ouais, non, ça 30 ans, ça fait trop loin, là. Ouais, J'arrive à 55, là, c'est chaud. moi, je veux dire quand même, moi, vivre plus longtemps, parce Ouais. que j'imagine qu'on peut trouver des kiffs parallèles. Non, J'allais dire pareil. c'est pas ce que je voulais dire. Pas des kiffs dans ce sens-là, genre l'entrepreneuriat ou autre. Non, ouais, je suis pareil. Pareil, mais je suis pas sûr de ma réponse, tu vois. Je dirais 30 ans, mais pareil, je suis genre, pas je sûr à serais un 100%. peu, Je suis pas sûr à Pour 100% celle-là, non ça va être plus. dur, en vrai. un peu dans le mal, quoi. Allez. Préfères-tu que ta meuf soit meilleure amie avec son ex ou avec ton ex? Moi, avec mon ex. Je serais jaloux sinon. Ouais, pareil. En vrai, pareil, parce que j'aimerais pas l'inverse. En fait, d'un Ouais. côté, c'est chelou, et de l'autre, c'est. T'as Ouais. envie de. Tu peux pas, quoi. Genre, ouais, je préfère en avec Ça, mon ex. ça, c'est en fait. vraiment un dilemme de merde. Ouais, je Ouais, préfère Dans que tous les ça- cas, c'est la merde. Ouais, mais d'un côté, genre avec ton ex, c'est juste cringe, genre c'est bizarre. Mais, Ah, mais c'est cringe. C'est cringe. Mais d'un autre Beaucoup côté, cringe. tu serais jaloux, énervé, quoi. Ouais, exactement. Donc non, je Ouais, je suis préfère d'accord. l'autre. Et toi? En fait, je pense que ça dépend vraiment de comment ça s'est fini avec ton ex, mais dans tous les cas, ça me fait pas rire. Dans les deux cas, c'est chiant. Oui, c'est très chiant. Donc je dirais avec mon ex, mais Ouais. Mais y a pas de bonne réponse, de toute façon. Ouais. parce que meilleure amie, se dire elle la voit, c'est pas elle la voit une fois tous les 6 Ouais, mois, t'es ouais, pas là ouais. quoi. Ouais, c'est vrai, meilleur c'est pote. meilleur ami, quand même. Ça Elle s'appelle, l'invite ça, à manger ça à se la voit, maison. ça se boit des coups. C'est bizarre, hein, c'est De toute bizarre. façon, tu mets déjà l'adresse? Quelle horreur. Voilà. Dites-vous, ça existe, ça, en plus. Bien sûr. Alors, Tiens, petite anecdote, je connais Euh. quelqu'un, la marraine de sa fille, c'est son ex. Ah oui. Ouais, n'importe quoi. Ils nous l'ont expliqué 20 fois, j'ai jamais compris. Ah oui, non, là, c'est bizarre, là. il nous reste le péché de la luxure et le péché de la colère. Donc, on va faire le péché de la luxure. Vas-y. Et c'est le suis-je une merde. Et c'est Ah, ton j'adore anecdote. ça. Je l'ai écrit, hein. Ouais, tu l'as écrit. Du coup, je te laisse là. Alors ça, c'est quoi que t'as trouvé sur... Alors, j'ai trouvé ça sur Reddit. Alors, je suis désolé, c'est traduit de l'anglais, donc s'il y a des Très espèces bien. de... Tu veux la résumer quand tu lis? Non, mais je vais la lire, mais je vais ça, changer j'adore ça. peut-être quelques petits mots. C'est traduit de l'anglais. Donc désolé si ça sonne bizarre ou s'il y a des mots bizarres. C'est suis-je une merde? Donc en fait, c'est quelqu'un qui nous raconte une situation dans laquelle il a été. Et à la fin, il demande est-ce que je suis une merde d'avoir fait ça ou est-ce que j'ai fait quelque chose que vous auriez fait aussi? D'accord. Bref. Suis-je une merde? J'ai rencontré une fille sur un site de rencontre il y a quelques mois. Nous nous entendons bien, nous nous amusons ensemble et il semble que nous soyons parfaitement compatibles. Cependant, honnêtement, c'est parce que c'est écrit en traduction, ça veut rien dire. Lorsque j'ai Ça va aller, swipé ça va aller. à droite sur elle, je n'ai pas fait exprès. Vous connaissez le mécanisme de Tinder. En gros, il a rencontré sur Tinder. Donc c'est soit tu swipes à droite, et donc si la personne t'a swipé à droite, tu matches, et donc vous pouvez discuter. Ouais. Soit tu swipes à gauche parce que t'es pas intéressé, et donc là tu ne peux pas matcher. Et donc lui, ce qu'il nous dit, c'est j'ai pas fait exprès, lorsque je l'ai swipé, j'ai pas fait exprès de la swiper à droite. D'accord, donc il a Donc, en pas gros- fait exprès de l'accepter, quoi. Bah, il a pas fait exprès de matcher avec elle. Ok. De base, il la trouvait pas très belle, Ok. et donc il l'a swipé à gauche. Mais en commençant à discuter avec elle, j'ai découvert qu'elle me plaisait, et c'est ainsi que notre relation a commencé. Nous avons récemment parlé du début de notre histoire, et j'ai hésité à partager ce petit détail. Finalement, je l'ai fait. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Elle a fini par se mettre en colère contre moi. Au début, elle évitait de parler, alors je lui ai donné de l'espace. C'est traduit de l'anglais, désolé. Ouais. Pour se détendre pendant les premières heures. Par la suite, elle a entamé des conversations avec moi et tout semblait aller pour le mieux. Mais elle semble être prise dans un état passif-agressif que je n'avais pas remarqué chez elle auparavant. Cette situation dure depuis quelques jours et je ne sais pas quelle est la marche à suivre. J'aimerais beaucoup que nous puissions nous remettre sur la bonne voie. Depuis, elle évite de parler de ce sujet. Que feriez-vous dans une situation similaire? Ai-je fait une erreur en disant la vérité? Oh, Donc pour vous résumer, parce que pas mal. c'était une horreur comment je lisais, Ouais, non, désolé, pas mais mal. c'était vraiment pas évident parce que c'est mal écrit. C'était clair. En gros, la personne est tombée amoureuse et donc est avec cette personne-là, avec sa copine depuis plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Et elle ne lui avait jamais dit que lorsqu'ils se sont rencontrés, elle n'avait pas fait exprès de swiper à droite et donc de matcher avec elle. C'est-à-dire que de base, elle n'était pas du tout intéressée par elle et elle ne la trouvait pas du tout intéressante. Physiquement, en tout cas. Vas-y, alors là, je te Et laisse donc, commencer, est-ce que toi. c'est une merde De l'avoir dit ou pas? de pas lui avoir dit ou- Non. ou- Ah oui, Non, d'accord. non, Est-ce ouais. que c'est une merde Ah de pas ouais, lui avoir bah, dit dès déjà- le début de déjà, pas il y lui a- avoir dit dès le Ah début. ouais. Déjà, il y a deux trucs. Le fait qu'il ait swipé sans faire exprès, qu'après il soit mis avec, ça c'est ok. C'est comme des fois tu peux rencontrer une meuf que au premier abord tu trouves pas
c'est pas forcément une meuf vers qui tu serais allé. En fait, en discutant avec elle et en Oui. allant plus loin, en fait, tu te rends compte que c'est une meuf super intéressante ouais. et elle te plaît. Mais c'est du coup son caractère qui a amené ça. C'est pas le fait que tu l'aies vue à 10 mètres et que tu t'as dit elle est jolie. Ça, c'est possible. Après, il aurait jamais dû dire la vérité, Ah ouais. évidemment. Parce qu'en fait, tu Ça sais. fait que du mal à la. En fait, ça- alors déjà, ça fait que du mal, comme tu dis, et on n'est pas fait pareil. Donc tu te doutes bien que si tu donnes l'info telle qu'elle est, brute, à ton avis, qu'est-ce que la femme en face de toi va se dire Elle va se dire, ben vas-y, je lui plais pas, en fait, il me trouve pas si belle que ça, il fait semblant, il m'a menti, il a pas été honnête. En fait, elle n'est pas capable d'ingérer l'information et de la comprendre correctement. Alors que pour un mec, ça a pas d'impact tout ça. Lui, il s'en fout, il a même, tu vois, zappé qu'il avait pas swipé, il lui a dit en mode c'est rigolo, mais maintenant je t'aime, et en fait, moi je kiffe ma vie. Mais c'est pas un problème pour lui. Alors que pour elle, c'est un truc immense. Oui, oui. Et elle sert à quoi cette info ? Elle amène quoi ? Elle amène un débat intéressant, un débat intelligent ? Non. Ouais, en fait, il Elle a amène dû une faire les embrouille. 3 tamis de Socrate. Là, je sais pas si vous connaissez ça. C'est quoi? C'est attends, je vais vous les lire. Les 3 timings de Socrate? Non, les 3 tamis de Socrate. En gros, c'est. Putain, je connais pas ça. Tu mets 3 tamis pour filtrer un truc, au moins ça. Ah, Tu connais pas? Tu connais toi? Ça me dit un truc. Ah, mais c'est génial Je crois que ça. tu m'en as déjà parlé. Vous connaissez pas les 3 tamis de Socrate? Je suis trop chaud par contre de savoir ce que c'est. En gros, les 3 tamis de Socrate, c'est des tamis par lesquels tu dois, du coup, comme tu l'as dit, filtrer tes paroles. Et si tes paroles, si ton information passe les 3 tamis, c'est que c'est une information que tu peux le dire. Regarde, dans la Grèce ancienne, Socrate était reconnu pour sa sagesse. Un jour, le grand philosophe fut approché par une de ses connaissances qui courait vers lui, tout excitée. Socrate, écoute ce que je viens d'apprendre sur ton élève Platon. T'es mal et blasse déjà. C'est pas n'importe qui. Hein. On parle pas de n'importe qui là. S'il te plaît, calme-toi avant de parler, répond Socrate. Et demande-toi si ce que tu vas dire passera mes 3 tamis. Quel tamis? Ce que tu as à dire au sujet de Platon, demande-toi, est-ce que c'est vrai? Premier tamis. Je n'en sais rien, répondit l'homme. J'en ai seulement entendu parler. Donc tu ne sais pas, pour sûr, si c'est vrai ou non. Non, je ne sais pas, répondit l'homme. Socrate sourit. Passons maintenant à la deuxième question. Est-ce que ce que tu vas me dire est bon ou a de l'intérêt? Non, au contraire. Donc tu désires me dire quelque chose de mauvais au sujet de Platon sans être certain que ce soit vrai. L'homme commence à être un peu embarrassé. Néanmoins, ta nouvelle pourrait passer le 3e test. Est-ce que ce que tu vas me dire va être utile? L'homme secoua sa tête négativement. Donc, conclut Socrate, si ce que tu vas me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, alors pourquoi me le dire? Génial. Ouais, J'avais- c'est exactement ça l'info. C'est la meilleure réponse que tu peux donner à ce Ouais, truc, ouais. je trouve. Je connaissais, mais je me Ça, rappelais plus. ça du tout sert à quoi de le raconter à ta meuf? Putain, c'est incroyable. Ce Vrai, n'est pas bon, une information utile. C'est Ça génial, ne va- ça, en vrai. tout ce que Ouais, ça t'as va vu. générer, c'est de la peine et un conflit entre vous. Et c'est pas un truc qui est game changer pour la relation. C'est pas un truc, oui, combien de gens t'as fréquenté avant? Est-ce que c'est qui que t'as fréquenté? Est-ce que ton ex elle habite là, dans la même ville? Est-ce que je peux la croiser? Ça, c'est des questions à la limite qui peuvent faire de la peine auxquelles tu peux répondre. Mais ça, en quoi? Ouais, moi je pense Tu qu'il vois il aurait pas dû le dire. Après, ça n'a pas été une merde de le dire, puisque Non, c'est c'était ce que j'allais dire. c'était un Non. move honnête, À la- sincère. Mais À la question, est-ce que c'est une merde de l'avoir dit? Non. Non. Parce que oui, il a été honnête et au contraire. C'est plutôt louable. Ouais, c'est c'est louable juste- de sa part, il est honnête. Ouais, c'est mais il aurait jamais dû le Mais c'est dire. un peu teubé de le dire. Ça passe pas dans les 3 tamis de Socrate. Maintenant, je le sais, Ouais. ça je vais le dire tout le temps. Et par contre, Dès que ça me fait venir lui parler. Attends. Est-ce que ce que Est-ce tu que vas c'est me des dire, Mais tu informations rigoles, mais ça amène de la sagesse de fou dans ce que tu te permets de dire en fait. Mais de dingue. Alors attends, c'est Bon, utile, vrai. Utile, vrai. Ça me Enfin, du permet coup, de- vrai en premier. Ça va me Ouais, permettre ouais, de ouais. théoriser toutes mes théories. Vrai, bon, utile. Ouais. Mais c'est difficile, mais les gens qui arrivent à passer toutes leurs paroles dans le filtre, Ouais, c'est super en vrai. En vrai, c'est hyper intéressant, je trouve. Et du coup, même par exemple, là, dans un cas bien précis, tu vois, où pour moi, il n'y avait pas de bonne réponse, bah si, il y a une bonne réponse, du coup, c'est de pas le dire, parce que Oui, tu dis rien. ça amène rien de bon. Bon, t'es honnête et tout ça. Mais bon, après c'est vrai lui pour le coup, donc il en a passé un. Il a passé le premier. C'est vrai. Est-ce que c'est utile de le dire? Non. Non, Et est-ce que ça va mener du bien? clairement pas. Tu vas juste Non, faire de la peine à la personne. je pense qu'il passe 2 tamis sur 3. En fait, pour moi, c'est vrai. Et c'est Ouais. utile parce qu'il faut penser qu'il est avec une femme avec qui il va peut-être envisager de se marier, Ouais, etc. utile pour toi ou pour elle? Pour lui. Pour Oui, lui. voilà. Parce qu'il a ça dans l'arrière du crâne. Je lui ai menti, tu vois. Hmm. Je lui ai pas dit la vérité. Donc peut-être que pour lui, c'est utile. Il y a de l'utilité quelque part à le dire. D'accord. Il se soulage de le dire. Ah, Par mais faut se contre, déculpabiliser de ça. Ouais. est-ce que c'est bon? Ouais, ça, c'est une autre question. Bah, pas pour elle, en tout cas. Donc, Ouais, euh, sauf que je me pas dis, il pour la vaut relation mieux. non plus. Si t'es quelqu'un qui a un peu de culpabilité vis-à-vis de ça, il vaut mieux que tu ronges ta culpabilité plutôt que de faire de la peine à l'autre. c'est ça, mais c'est difficile à Je estimer. préfère gérer ma culpabilité tout seul pendant 2 mois
sur un truc pas important qui juste va faire de la peine à l'autre. Ouais. Bon, il était bien, mon petit Franchement, Tammy putain, Socrate, là. alors, franchement, Mon ouais. petit suis-je une merde, là. Franchement, pas mal. Ça, c'est un concept qu'il faudrait refaire. Mais je trouve. t'inquiète, ça. Ça il y en pourrait a un être, illimité, ça pourrait être génial, ça. Il y en a en illimité, mais pas tant que ça, des bons. J'ai galéré à le trouver. En vrai. fait, faut lire quoi. C'est Ouais. ça, faut les lire. Non, et puis, trouve que- il faut que ton suis-je une merde corresponde à ton péché. Et ça, c'est pas évident. Exactement. Ouais. Après, Ouais, après, je la pense que luxure, tu c'est t'en là où as- on en a le plus. Ouais. Bah, je suis pas sûr. Bah, Tu le amour, cherches- si. Bah, frérot, tu Ouais, chercheras. Moi, j'ai C'est cherché pas un mal peu. cette c'était idée pas de se évident. dire qu'on a en effet même plusieurs jeux qui sont pas forcément affiliés au même péché Ouais, mais- à chaque Et fois. suis-je une merde, ça serait bien, ça. Et Ça, puis c'est surtout, trop bien, ça. ouais, enfin après il y a anecdote dans l'amour. Moi j'ai une autre anecdote pour un autre épisode et tu peux les avoir, tu peux avoir des trucs très intelligents et très qui portent à débat aussi. Ouais, tu sais, c'est parce qu'on veut Ouais. pas tomber Mm. dans le truc de. Enfin, vous nous direz ce que vous en pensez, mais pas dans le truc de podcast d'amour. Oui, voilà. Non mais des fois il peut y avoir des questions Ouais, plus j'ai envoyé le intelligentes. premier que- message. On n'est pas chez Mythique, même si on a aidé Mythique sur leur podcast. Ouais. Ah, il est sur un podcast. Ouais, Mythique, ils ont un podcast, on les a pas mal aidés sur leur Ah, podcast. putain, mais incroyable. Ah, ça, en plus, ça doit trop bien Ah marcher. bah ouais, il y a des créas de nous qui tournent sur le compte mythique. Où Clément vient interrompre Ah oui, un faux date. entre Benoît et une de l'équipe communication de Excellent. chez Mythique à qui on passe le bonjour. Si jamais elle regarde ça. Péché de la colère, dernier péché. Et bah là, le but pour conclure, c'est il y a un commentaire qui apparaît sous une. Oh, du coup, mais c'est toi qui l'as fait le commentaire. Ouais, vous avez pas fait votre travail. Donc, c'est pas grave. Mais en gros, ce que j'ai fait, vas-y, pas, je vais le Vas-y, faire. vas-y, c'est toi qui le fais. J'anime cette truc. J'ai animé beaucoup là sur cet épisode, ça commence à me gonfler. Je rigole. Du coup, la gimmick c'est simple, j'ai été extraire sur l'un de vos comptes TikTok, j'étais sur TikTok là, donc sur soit le compte de Benoît, soit ton compte, j'ai extrait un commentaire qui a été écrit sous l'une de vos vidéos. Ça aurait pu être sous ta vidéo aussi. Non, Ok. finalement ouais, je vais d'accord. pas le faire comme ça parce que Ok. sinon c'est cramé. Mais du coup, j'ai ce commentaire là qui a été posté sous l'une de vos vidéos et vous devez trouver À qui il est à qui il est. Donc moi déjà j'ai pas de coin là. Bon c'est un peu chiant mais j'ai pas de coin parce que vous avez Ok. pas fait votre Mais travail. t'inquiète pas. Et bah, tu sais quoi, pour les Les deux prochains, autres, voilà. il y en a toujours un Après, moi qui- j'ai pas mal de coins et si je gagne, je peux le laisser à Clément. Oh, le bâtard. Parce que ça fait Ah là 3 là. 2 Non, mais moi je sais pas encore qui les auditeurs Ça fait préfèrent. combien Je veux pas qu'il y ait trop de. 3 2 Ah, le 1. bâtard. Ouais. 3, Ok. 2, Bastien, franchement, peu importe qui gagne, je te le donne, le coin. Je te le donne. Ah, jamais les premiers, hein, regarde, 3, 2, 1. Ah, Ok. Du coup, le commentaire que j'ai trouvé, c'est « Mais fais un métier utile !» Point d'exclamation. Le Mon truc, frère. c'est Ah, mais. Je les connais tellement par cœur, les commentaires négatifs sous mes vidéos. il la regarde tout le temps, c'est sûr que c'est toi. Hein On peut pas m'avoir dit ça à moi. Non, mais frère, quand je fais des vidéos sur la vente, j'ai 3 types de commentaires. Le premier type de commentaire, c'est t'es qui enculé pour parler de la vente et tout ça. Le troisième, c'est encore t'es qui enculé. Il va y avoir beaucoup de bip pour essayer de manipuler les gens ou je sais pas quoi. Ou alors, putain, mais les vendeurs, c'est vraiment un métier inutile de merde, etc. Ça sert à personne. Donc, frère, je mets 100 € que c'est pour moi. Et toi? Je pense que Sébastien aussi. Eh ben, je vous ai brain, c'était sous une vidéo de Benoît. Mais C'est non, pas vrai. Je te jure, mec. fais un métier utile. Fais un métier utile, c'était sous l'une de tes vidéos. Incroyable. Mais c'est pas possible, gros, fais un métier utile. Sur quelle vidéo? Je sais plus, mec. C'était une vidéo, t'avais fait 2 millions de vues, un truc comme ça. Et c'était sous une de tes vidéos. C'est pas vrai, frère. Oh, je me sens. Il y a un mec qui a écrit « Mais fais un métier J'étais content utile. que ce soit. Tu vois, j'ai un plaisir coupable. J'étais content que ce soit Bastien. Ouais, plaisir coupable. Tu t'es Ouais. réjoui du fait qu'un mec Ouais, insultait que- Bastien. Et en plus, moi, je Ouais. t'ai fait tout un exposé pour dire que c'était Ouais. moi. Lui, je disais vraiment. Ah, moi, mais j'avais zéro doute. Ah, parce que je m'en suis déjà pris plein des Mais faire en fait, métier c'est pour utile. ça que j'ai choisi celui-là, parce que pour Ouais, le bien coup, on joué. pouvait te le dire toi, tu vois. Tu sais ce qui serait bien là, c'est que désolé le monteur, mais qu'il y ait la vidéo qui apparaisse avec le commentaire. Ouais, genre, j'essaie de la retrouver, j'essaie de la retrouver. Ça, tu sais, comme ça, au moins, on montre et tout. Mais c'était une vidéo moi, de je- Benoît qui expliquait quoi? Putain, je vais la retrouver. C'est une vidéo que t'avais buzzé. T'avais fait 2 millions de vues, un truc comme ça. Ah ouais. Et t'expliquais un truc business, et il y a un mec qui a commenté, mais fais un business, fais un métier utile. Oh. Mais du coup, ouais, tu répondrais quoi du coup? Parce que c'est ça aussi le but. Là, on a vu. Je sais pas, j'ai ouais, pas ouais. vu la vidéo. C'est une vidéo où t'expliquais un truc business. Je crois que c'est trois techniques de business, machin, genre un truc classique sur le business, tu vois, où t'expliques 3 principes du business. Il me semble que c'est ça. Je vais te la retrouver. Et je dis quoi? Bah, qu'est-ce que tu qu'est-ce penses? que t'en Qu'est-ce penses que tu réponds à ce mec-là? Là, je te croise dans la rue, tu m'expliques un truc et je te dis, mais fais un bâtard, métier fais un utile. métier utile un Je peu. te dis ta gueule. Je dis ferme ta gueule. Je te dis dégage. Je te dis dégage, c'est tout. Qu'est-ce que tu me racontes toi, encore?
Je me dirais, putain. t'es qui, toi? Ah, et... Alors, moi, je m'en. Ah, c'est un jeu, hein, me... Ah, non, moi, je Il va- vraiment. il va mettre Je une te tête dis, bras. dégage. Non, mais pour le coup, je me suis embrouillé un nombre incalculable de fois dans mes coms. Moi, j'ai insulté les mecs dans Ah mes oui, coms. parce qu'il faut savoir Ouais, que moi, j'ai lui, acheté Il il a- répond. la principale raison pour laquelle il a arrêté de créer du contenu, C'est à cause ouais. des coms, ouais. c'est parce qu'il était Ouais. hyper impacté par les mecs qui Alors là, commentaient. par contre, tu me fais beaucoup de peine. Sérieux? Ouais, mais c'est pas pour ça. Pas Déjà, impacté négativement. ouais, Enfin, on était énervés, genre. ça ne- j'ai jamais aimé faire du contenu. Et je l'ai fait pendant 1 an, et au bout d'1 an, j'ai arrêté, quoi. Moi, je disais les coms, en fait, ça me rappelle trop ce qu'est l'humanité, et ça me touche profondément. Je déteste ça. Parce que moi, enfin, franchement, moi j'avais peur que ça m'impacte de fou les commentaires négatifs. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'ils me clashent moi. Genre, Non, moi, ils c'est pas clashent une autre personne. Moi, c'est pas le négatif. Hein. Ouais, c'est mais même c'est un difficile. commentaire sous un truc technique. C'est de voir à quel point les gens, 90% des gens qui commentent sont bêtes. Ah oui, parce que Ça c'est me plus intelligent déprime. que moi, Et, j'avais et oublié, ouais, là, je me dis, attends. là, je me dis, attends, je viens de passer 4 heures de ma journée à faire du contenu pour qu'il y ait des mecs qui me disent, je trouve pas le lien, j'arrive pas à m'inscrire. Ah ouais, Oh, ouais, bah ça, non, bah, alors, ta c'est gueule, sûr, j'arrête. alors, Bah, en j'arrête pas effet, le contenu. pour le coup, quoi. t'as eu raison en effet d'arrêter parce que. Je m'emmerde même pas. Ouais. Ah non, je. Moi, les je suis pas fait pour ça, commentaires je suis au courant. hein. Moi, des fois, ça m'impacte quand même. Et on a beau dire que. Quand c'est un fond de vrai. Non? En vrai, non. Ah ouais? Ouais. Même un mec qui va me dire, espèce de fils de. Voilà. Ça, en fait, même si je m'en fous, il y a une demi-seconde où ça va me tendre, en fait. Ouais, mais tu vois, même quand Oui. je vois des commentaires sous vos vidéos, ça m'énerve. Ouais, moi aussi, ça m'énerve. Alors moi, je vais pas dire que j'aime, loin de là évidemment, mais en fait, moi, ceux qui me font un peu de mal, c'est ceux où il y a Un soupçon de vrai. ouais, un soupçon de vrai. Ouais. Genre, Et moi, c'est de se dire qu'ils se permettent des trucs qu'ils ne feraient c'est ça, Ah ça me oui, rend compte. alors, bien sûr. Ils le feraient Jamais jamais en dans vrai. la vraie vie, et le fait qu'ils se le permettent sous mes vidéos ou sous les vidéos de mes potes, ça me rend dingue. Ouais, Alors, mais t'as raison. Ça me rend j'avoue. fou. Non mais j'avoue. Et du coup, j'ai pas envie de le vivre au quotidien. Non mais j'avoue. Moi, ceux qui me rendent les plus fous, on va dire, c'est ceux qui pensent qu'ils ont trouvé l'eau chaude, qu'ils ont trouvé une vanne hyper drôle et tout. Genre, quand je fais des techniques sur la vente, ils disent bah moi, ce que je leur fais, c'est que je leur parle anglais et tout, ou alors je leur accroche directement Ouais. au nez. Et ils pensent que c'est les premiers qui me disent ça sous mes vidéos. Ils sont trop contents de le dire. Ils se pensent plus intelligents que la moyenne. Et tu sais, j'ai envie de les prendre et de les mettre sous les 70 000 Et ceux commentaires que qui j'ai pensent eus. qu'en 1 minute, tu leur as fait un truc qui vaut un module de 60 heures. Bâtard, Ils ça, disent c'est ouais mais ça tellement- marche pas comme ça. Mais mec, je Oui. fais une vidéo à moitié divertissante où j'explique un concept que je vulgarise pour te donner une info intéressante. Évidemment qu'en 1 minute je t'ai pas appris T'as pas les comment nuances. vendre à à tel mec. Mec t'es con en fait. Mais putain, tu Tu vois sais qui ça impacte le plus, moi, les commentaires négatifs sous mes vidéos? C'est ta meuf. Ma mère. Ah putain, ouais, là, ça fait bah oui, stylé. ça m'étonne pas. Et moi, ça me fait de la peine, ça. Et des fois, sur des vidéos de fou, genre des vidéos où je raconte une anecdote. Par exemple, je sais pas pourquoi, moi, dans ma vie, j'ai rencontré plein de gens, quand j'étais petit, qui sont devenus célèbres. Hmm. Je sais pas pourquoi. Et la dernière fois, je racontais avec. Tu viens du bon endroit. Pas vraiment, pour le coup, en plus. mais apparemment, c'est un endroit qui crée des talents. Bref, je connais un mec qui s'appelle Jordi, qui s'appelle Bendo Z. Je sais pas si tu connais le rappeur. Je crois que j'ai vu la vidéo. Ouais, et en gros, c'est un rappeur qui est très connu, voilà. Label de Feneux, etc. Donc, très très gros rappeur. C'est pas le niveau des Nino, des Leto, etc., des SCH, mais c'est le cran juste en dessous. Très bon rappeur. Et je raconte une histoire comme quoi j'ai joué au foot avec lui, ce qui est la vérité. Et Bendo Z, enfin Jordi, a même commenté ma vidéo, donc il s'en rappelle, ce con. Et il y a des gens qui trouvaient le moyen de dire que c'était pas vrai. Et du coup, ma mère, hier, quand je suis allé chez moi, ma mère elle me dit putain, mais j'en ai marre, pourquoi ils disent que tu mens et tout, c'est pas possible, ils me font chier, moi j'ai tous envie de les insulter. Et en fait, ça l'impacte plus elle que moi, et ça me Ouais. fait vriller. Et les gens, ils se rendent pas compte de ça. Ils ont la barrière du téléphone et ils se disent pas qu'il y a un humain derrière quand ils Mais ils se commentent. rendent pas compte. Et il y a Ça, c'est des fou, gens, ça. ils sont beaucoup plus faibles mentalement que nous et ça les impacte de fou. Alors qu'ils Mais ouais. essayent juste de faire des vidéos parce que ça leur fait kiffer de faire des vidéos, tu vois. Tu sais que moi, j'avais fait un webinaire il y a pas longtemps et, Ah oui, je t'étais fait éteindre. et je m'étais fait démonter. Et en fait, en plus, les webinaires, c'est les seuls contenus où je sais qu'il y a mon bon père qui va regarder, ma mère Ah qui va ouais, regarder. putain. Parce qu'en général, bon là, j'en fais de plus en plus, mais avant, c'était quand même assez. Pas fréquent, ouais. Ouais, pas fréquent. Et alors là, pour le coup, je m'étais fait démonter. Et en fait, déjà, moi, je me disais, putain, il y a mes parents qui vont voir ça et tout. Et je les voyais qui mettaient des commentaires dégueulasses. Et en effet, après, mes parents, ça leur a fait bizarre de le voir. Et Et ça, même- ça fait de la peine, ça. Ah ouais, franchement, c'est. En plus, c'est pas non plus des gros commentaires, mais genre. Un webinar, le truc traditionnel, pendant 1 heure, tu apportes du contenu, et à partir du moment où tu vas vendre ton Ouais, truc, tu te que fais tout le monde assumer, sait, ouais. tu te fais démonter. Moi, je fais le modérateur sur les lives de Clément. Moi, je passe des dizaines de minutes à taper des pavés pour incendier des Ouais, mecs. en fait, lui, Ah ouais, ça moi, il je énerve peux premier pas. degré. Ah ouais. Je peux pas, c'est insupportable. Mais c'est parce que je pense que profondément, C'est insupportable. t'es quelqu'un de bien et tu détestes Ouais, l'injustice c'est profondément. insupportable. Mais Quand je vois un mec peux qui comprendre. t'insulte pour rien, alors qu'en fait, ça me rend fou et je me dis, je ne peux pas, humainement, je ne peux pas ne pas Laissez passer. Il passer faut que je lui ça, réponde.
Non, mais en plus, c'est souvent des mangeurs de Oui. pavés. Genre, je te jure, ça me rend fou. J'adore cette expression. Ah, mais, C'est pas un genre de pavé. mais les gars, tu sais, putain. Je perds mon temps, je sais que je perds mon temps. mais- Tu fais un webinar d'1 heure et demie ou d'1 heure où tu apportes vraiment de la valeur. Enfin, pendant 1 heure, tu apprends vraiment des choses aux gens. Et à la fin, tu commences à vendre un truc et tu as des mangeurs de pavés qui te regardent droit dans les yeux et qui te disent des trucs oh, il a fait tout ça pour vendre. Bah oui, enculé. C'est mon Évidemment. travail. Non, puis Évidemment, même, j'ai fait tout ça pour j'en ai vendre. regardé plein des webinars gros, t'aimes pas. Tu quittes. Barre-toi du webinaire. Non, mais Je m'en fous que t'aimes pas ce que je t'apporte. Je c'est m'en fous. gratuit, putain. Mais même, va-t'en, ne le regarde pas. Moi, j'aime pas un webinar, je clique sur la croix, je me casse Ouais, de la par contre, page. tu vois, moi, J'insulte pas le mec. Ce move de regarder un contenu que j'aime pas et de commenter en disant que j'aime Non, pas, mais laisse tomber. il faut être névrosé, je pense, pour faire ça. Tu sais que je crois que je l'ai jamais fait. Genre. Et moi non plus, il faut être Mais débile. pourtant, il y a des mecs sous les vidéos YouTube qui mettent des commentaires entre guillemets négatifs, mais qui proposent une. Ah non, mais ça, il y a de la ça, valeur c'est- ajoutée, c'est pas c'est vrai, constructif. c'est pas vrai, Ouais, c'est j'ai un pas avis. aimé pour ça. Mais fais ça. Si Oui. t'as pas aimé, pourquoi t'insultes? Est-ce que je peux dédicacer ce passage à un Ouais. gars qui commente toutes mes vidéos, Ouais. à Harry Cover. Incroyable. Harry Cover pour le jeu de mots. C'est incroyable. Sous toutes mes vidéos YouTube, Il peu va importe la casser, il va faire un commentaire négatif et mettre une construction derrière. pas forcément une construction. Non, mais c'est un faux big up. Enfin, Ah, ok, je crois que c'était un mec que tu remerciais. non, je veux l'enterrer. Et en fait, sous chacune de mes vidéos, il fait un commentaire négatif, mais des fois, je me dis, mais il est trop fort pour trouver un truc négatif à dire à ça, quoi. Enfin, autant, bon, quand tu fais des astuces sur la vente et tout, ok, tu comprends. Mais par contre, je sais pas comment il a l'imagination de toujours trouver un truc négatif à dire. Bah, Harry Cover. 90% de mes vidéos, mais vraiment je viens de- 90% de mes comme vidéos, je il y a dis Harry toujours, Cover. Là, je viens de trouver le gage du Comme- péché de la colère Comme pour je Bastien. dis toujours, tords-toi la cheville, Harry Cover. On va faire le gage du péché de la colère pour Bastien. Ça va être un combat d'UFC contre Harry Cover. Il le saura pas. Derrière le studio, comme ça, il y aura un ring, il y aura Harry Cover qui l'attend. Mitten taille 4. Ouais, Mitten taille Alors, 4. tu sais quoi? On peut faire un vrai délire. Il faudrait que je lui envoie un message pour voir, limite, s'il veut pas faire la colère, genre il est en FaceTime avec nous ou un truc comme ça. Ah ouais. Ouais. Je sais Ah, pas ça s'il serait pourrait drôle. accepter, mais de toute façon, Mais non, ça il fait un an. n'acceptera pas. Ça fait 1 an qu'il compte toutes mes vidéos, hein. Mais Mais vraiment, Ça vous le prendra montrez un an, après, il genre, commente. Mais devant le fait accompli, il acceptera pas. Tu verras, c'est des gens, ils ont Et en malheureusement. plus, sur ils leur YouTube, tu peux cliquer, tu peux voir tout l'historique des commentaires que Oui, gars, sur il le a fait mec, sur ouais. toi. Et donc, mais c'est incroyable. Tu fais comme ça et tu vois un roman de haine. Non, Ça ferait un- c'est pas non plus genre insulte gratuite. T'as déjà fait un post LinkedIn là-dessus? Euh, Ça ferait un bête de post. Voici J'avais fait- mon plus grand fan. J'ai déjà fait une vidéo sur un autre haters, mais qui avait Ok. commenté genre 2-3 de mes vidéos. Et donc là, mais lui, ouais, je devrais le faire. Ouais. Franchement, lui, je veux le faire parce que Harry Ouais, Cover. il faut le faire, mais on va faire un combat. Ok. Ouais. Non, Ok. mais je vous montre après si vous voulez. Genre, Harry Cover, c'est incroyable. Ok. Bah, C'est good. écoute, petite conclusion, c'est moi qui vais la faire, tu me laisses. Vas-y. Carrément, je viens dans Vas-y, ta vas-y, caméra. Je viens dans ton Vas-y. micro et dans ta caméra parce que moi, j'ai pas de close-up. Alors, du coup, merci d'avoir regardé cet épisode. Que Dieu vous garde. Soyez forts. Au charbon. Qu'est-ce que je dis dans la fin de mes vidéos aussi? Je dis à la prochaine vidéo. Je vous souhaite force et honneur dans tous vos projets. Voilà. Donc là, j'ai fait ma petite intro. Petit outro. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé. Cet épisode-là, c'était le deuxième épisode, il y avait beaucoup plus de gimmicks et d'animation. Dites-nous si vous voulez ça, ou si vous préférez les discussions, parce que potentiellement, vous préférez les discussions et les questions simples un peu plus posées. Nous, en tout cas, on est chaud pour tout type de challenge. Mettez-nous vos suggestions dans les commentaires. Et si vous avez des anecdotes comme Clément a raconté, ben pareil, vous n'hésitez pas à les mettre dans les coms ou nous envoyer sur Instagram. Ouais, parce que Ah oui, les sujets de merde. ce qu'on peut faire, c'est que les suis-je une merde, etc., on peut les piocher directement de vous. Donc n'hésitez pas, pareil, on va vous mettre le lien du Instagram des 7 péchés capitaux dans la description pour que vous puissiez aller vous abonner. On va vous poser ces questions-là là-bas, vous pourrez nous donner ça et on les lira en direct. Et ce qu'on peut même faire, c'est vous avoir en FaceTime, vous raconter l'anecdote devant Ah ouais, nous une vidéo. directement. Une vidéo. Ouais. Donc n'hésitez pas, c'était tout pour cet épisode numéro 2. On se retrouve très vite à l'épisode numéro 3. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao les gars! Ciao la team.